Bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission d'actualité de Nintendo. Ce soir on a avec nous Rifalgot. Bonsoir Rifalgot. Oui, bonsoir, je lève mon Ricard à vous, bonsoir. Tout à fait, on a aussi avec nous Pingo. Bonsoir Pingo. Bonsoir. Voilà, on est donc avec Rifalgot et Pingo. Ce soir, on va parler de beaucoup de choses, de la réunion des investisseurs, du Nintendo Direct, de Kimishima, de Ubisoft. Le Nintendo Talk Show numéro 33 commence maintenant. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau Nintendo Talk Show. On est très heureux de vous recevoir ce soir. Ça va les amis? Ça va. Ça peut aller. Alors juste pour signaler que j'ai terminé Xenogears hier et que c'était trop bien, voilà. Eh bah super parce que ça... je ferai sûrement un podcast là-dessus au mois de janvier, en même temps que Xenoblade X, comme l'a très bien suggéré Rifalgot, vous allez en entendre parler. D'accord, très bien. Tu as passé combien de temps d'ailleurs, comme ça? Oh, j'ai passé 70 heures dessus, ce qui est pas très long. Hein. En traduction française, 70 heures. Alors justement, troll, le jeu est une traduction fan trad française. Hein, je troll. En tout cas, je conseille à tous ceux qui ont 70 heures devant eux avant la sortie de Xenoblade X de vous le faire parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. D'accord, très bien. Moi je ferai après parce que là j'ai pas le temps. Donc voilà. Bon, moi j'ai pu tester Xenoblade Chronicles à la Paris Games Week, mais bon, on parlera pas de la Paris Games Week ce soir parce que on a nos raisons. Donc voilà, mais bon, en tout cas j'ai pu le tester, c'était pas trop mal, mais on n'en parlera pas dans cette émission également. On va parler de beaucoup de choses ce soir, on a un très gros programme ce soir, vous allez le voir, on va parler de beaucoup de choses, mais on commence tout de suite avec Rifalgot qui a un coup de cœur en effet, c'est les checkpoints dans Mario Maker, enfin. Ah putain, enfin, on l'avait demandé depuis quasiment la sortie du jeu, et ça y est, le 4 novembre, une mise à jour de Super Mario Maker va arriver, et elle nous apportera surtout les checkpoints. Donc désormais vous avez ce nouvel élément qui apparaîtra lorsque vous créerez votre stage. Ce sera tout simplement le drapeau du checkpoint, hein, vous le connaissez bien. Enfin dans les niveaux super hardcore. Oui, alors nous avons perdu le Skype. Ah non, c'est moi qui ai eu... Non, c'est moi qui ai une coupure. C'est moi qui ai une petite coupure. Voilà, autant pour moi. Voilà, j'ai cru qu'on avait perdu le Skype. Mais tu disais pardon. C'est quand même beau que ce soit pas dans la version de base et qu'on doit attendre une mage pour les avoir. Attendez, on nous entend là ou... Oui, c'est bon. On a juste coupé 30 secondes. À l'huile, voilà. Oui, est-ce que ça a coupé pendant que je parlais du coup? Ça a coupé légèrement, mais bon, je pense qu'on a... Enfin, si tu veux répéter, oui, voilà. Je disais comme quoi il y avait des drapeaux de checkpoint, voilà. Enfin, pendant les niveaux super hardcore, on sera pas obligé de recommencer depuis le début. En plus de cela, la mise à jour va nous apporter la possibilité de faire des vrais champignons fleurs de feu comme dans le vrai jeu. Donc en gros, tu sais, dans le vrai jeu, quand toi tu te ramènes en Mario petit et que tu tapes un bloc point d'interrogation, t'auras pas de fleurs de feu, t'auras un champignon qui te fera grandir. Oui. Et quand tu te ramènes en Mario grand, là, t'auras toujours une fleur de feu et non un champignon. D'accord. Et dans Mario Maker, t'avais pas cette possibilité-là. T'avais obligatoirement soit un champignon, soit une fleur de feu, selon ce que le mec qui avait fait le niveau a mis. Et ben désormais, tu as un nouveau bloc qui te permettra de faire ce système comme dans les vrais jeux Mario. Donc c'est cool. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Il y aura la possibilité de retrouver les niveaux officiels de Nintendo. Et puis il y aura des événements en ligne, peut-être des concours, des thèmes, je sais pas trop de quoi ça va parler. Mais enfin, en tout cas, gros coup de cœur parce que oui, enfin ça arrive, on est content. Oui, bah oui, c'est une très bonne chose. C'est vrai que ça a été demandé limite dès le début de quand le jeu est sorti. Donc ouais, c'est vrai que c'est une bonne chose. Alors il y a Electric qui est en train de réagir. Avoir une vie, c'est tout pourri. Les graphismes sont chouettes, mais la storyline est souvent naze. En plus, tu galères pour les upgrades. En fait, mais la vie au moins c'est en open world, mes amis, le plus grand open world qu'on ait jamais vu. Bah ça dépend parce que si jamais tu te fais interner, bouffe quoi. Ouais bah oui, c'est sûr. Oui bah dans GTA tu peux aussi aller en prison. Oui, oui tout à fait. Donc voilà, bah écoute, merci pour ce petit coup de cœur, Rifalgot. Et puis on va passer à notre dernier coup 2 parce que, enfin notre deuxième coup 2.
Il s'agit en fait d'un coup de... Mais non, 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 je suis bête. Non, non, c'est vrai qu'on l'a annulé. Non, c'est vrai, c'est vrai. On se remet, j'ai failli faire une Vous connerie. n'entendrez pas parler. On devait pas en parler. Non, Ça a été censuré de l'émission. voilà, c'est censure. Non, pour tout vous dire, Censure, on voulait censure. faire au départ un coup de gueule parce qu'il y a eu un petit peu de censure dans Xenoblade Chronicle X, mais à juste titre. Finalement, bah, j'ai les images, hein, si vous voulez, on va vous montrer quand même. Tac, voilà, c'est ça. Putain, le mec. Donc, On en avait gros, dit de pas en parler, mais on en parle quand même. ouais, on en parle quand même. Bon, voilà, c'est pas grave. À gauche, vous avez la version européenne. À droite, vous avez la version japonaise. Donc voilà, ils ont rhabillé le personnage. Bon, honnêtement, pour un jeu Peggy 12, c'est quand même plutôt normal, je pense. Et puis encore, ça va. Bon, Surtout que la gamine a 15 ans. C'est voilà, ça le problème. surtout, ouais, Il paraît que sur Elma, qui est un personnage clairement adulte, apparemment, il n'y a pas de censure. Donc d'accord. voilà. Ok, bon bah, tant mieux. Voilà, c'est tant mieux, tant mieux. Donc voilà, bah écoutez, c'était le deuxième coup de gueule normalement, mais bon, c'est pas grave, ça arrive de faire des petites bourdes. On va donc écouter, passer tout de suite aux news avec les news en moins de 80 minutes. Alors moins de 80 minutes, pas forcément, on verra, vous allez le voir au cours de cette émission, mais on commence directement tout de suite cette émission avec un nouveau Nintendo Direct avant la fin de l'année. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que C'est j'avais ça, dit voilà. Qu'est-ce que j'avais dit Oui, bien sûr, bah, de toute façon, on s'en doutait un petit peu tous, mais voilà, c'est désormais Bon, c'était quand officiel. même une question Master Race. Hein, C'est vrai que c'était une question Master Race, c'est vrai il y a quelques semaines. Mais en tout cas c'est désormais officiel, Nintendo va faire un nouveau Nintendo Direct d'ici la fin de l'année. Je vais vous mettre actuellement le dernier Nintendo Direct qui a été diffusé, c'est-à-dire le 2 avril 2015, on n'a pas eu depuis cette date là. Donc voilà avec bien sûr Monsieur Iwata. Oui depuis avril on n'a pas eu de Nintendo Direct. Hein. Bah, il y a eu le micro direct 2 semaines avant le 3, mais enfin, je suis pas trop sûr Ouais, de côté. oui non on compte pas trop quoi. Il y a une version US aussi, quand même, enfin, bon. Ouais bon après voilà c'est surtout je veux dire un Nintendo Direct voilà assez important quoi voilà surtout un Nintendo Direct important on n'a pas eu depuis avril donc c'est quand même ça fait quand même long et du coup Tatsumi Kimishima le nouveau président depuis septembre l'a précisé lors de la réunion des investisseurs au moins un Nintendo Direct au moins ça peut être 2, 3 on sait pas au moins un nouveau Nintendo Direct paraîtra avant la fin de l'année et qu'une toute nouvelle formule sera proposée l'année prochaine donc une bonne chose hein, parce que ça permet une transition donc un nouveau Nintendo Direct arrivera avant la fin de l'année. Bonne nouvelle donc. Voilà. Très très bonne nouvelle. Toi qui t'inquiétais, Enfin. Rifalgot. Enfin oui. Oui, oui, mais c'est clair on s'inquiétait. Enfin, en tout cas, par contre, ouais, lorsqu'il dit qu'il y en aura au moins un, ça sous-entend que, à mon avis, le prochain qui paraîtra, il a déjà été enregistré, donc ça Oui. devrait être dans franchement pas longtemps. Oui c'est fort Oui. possible. Hein, Et puis surtout, il Hmm. y a la rumeur qu'il y a des jeux pas encore annoncés pour 2015, ou en tout cas pour Ah, l'année voilà. fiscale. Exactement. Donc C'est ce voilà, que j'allais ça dire. Donc c'est. Monsieur Kishimishima a J'ai été annoncé très que surpris des par jeux ça. non dévoilés, des jeux non dévoilés vraiment vont sortir fin 2015. Ils sont pas dévoilés pour la 3DS et la Wii U. On sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sera bon ça sera pas des gros jeux. Franchement je pense pas que. Bah, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, ça Annoncer m'étonnerait un gros jeu fortement 2 mois avant, oui. ça le fait pas trop. Hein. Ça m'étonnerait forcément que ce soit un gros jeu. Ce sera sûrement des jeux eShop ou des jeux, des petits jeux quoi. Voilà, ce sera des jeux peut-être sympas. Voilà, on sait pas. Ça permettra de gagner un petit peu le catalogue. Et, Voilà. Oui, et Rifal. d'ailleurs, il y avait quelque chose qui m'a un petit peu surpris, qui m'a fait rire en même temps, lorsqu'ils ont dévoilé le planning de sortie, bon, qu'on connaissait déjà. Project Guard est toujours prévu pour 2015. Oui. Ah, c'est peut-être ça en fait. Oui, tout à fait. Oui. Peut-être qu'ils vont changer le nom, qu'ils ont What refait the un peu fuck. l'habillage graphique, qu'ils vont en faire un jeu eShop et qu'ils le sortent en 2015. Bah peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est ça. Voilà, alors bonne nouvelle, je viens de retrouver ma playlist. Voilà, je viens de retrouver la playlist de ce soir parce que je la cherche depuis le début de l'émission. Parce que je la trouvais pas avant. Bref, ce soir on vous diffuse du Splatoon. Voilà, on en parlait la semaine dernière, c'était le coup de cœur de Rifalgot. Parce que, enfin, le coup d'espoir en fait de Rifalgot. Parce qu'on espère que ça Oui. sortira en Europe. Du coup, bah on a récupéré quelques petites pistes. Et puis on vous en diffuse au compte-goutte. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc voilà, oui, donc nouveau Nintendo Direct pour la fin de l'année avec des jeux non annoncés pour cette année qui vont être présentés. Normalement, si on. Alors, Voilà, oui, Rifal. alors par contre, il y a quand même quelque chose sur lequel on peut s'interroger. À la fin de cette année, oui, mais laquelle? L'année fiscale ou Oui, l'année ou calendaire? l'année calendaire. Ouais. Ça, on ne Alors, sait pas, ça n'a pas été précisé. C'est vrai que ça n'a pas été précisé, mais honnêtement, quand on pense à ça, c'est vrai que quand il dit après que des jeux non annoncés pour cette année ne sont pas encore officialisés, ne sont pas encore dévoilés, je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait penser fin d'année fiscale, mais il a bien dit que
que la nouvelle formule arriverait l'année prochaine. Donc bon, quand on dit l'année prochaine, on pense année civile, je veux dire à 2016. Donc Une bon, nouvelle formule de quoi? normalement il y a une nouvelle DLD. formule de Nintendo Direct qui va arriver l'année prochaine, en 2016 donc. D'accord. Donc il y Alors- aura un Nintendo Direct classique cette année. Oui, non, il y aura un Nintendo Direct classique cette année, et puis l'année prochaine, Oui. il y aura un remaniement du Nintendo Direct, pour le bien ou pour le mal, hein, on sait pas trop ce que ça donnera, mais bon, on verra. Mais voilà, bon. On verra bien ce que ça donnera, en tout cas, normalement, un nouveau Nintendo Direct d'ici la fin de l'année, si on a bien compris, hein, voilà, on verra bien. On verra bien, parce qu'en fait, c'est pour tout vous dire, les communiqués après la réunion des investisseurs ne sont pas encore tombés pour cette partie-là, de ce qu'a dit Monsieur Kimishima. Donc on sait pas exactement en anglais ce que ça donne réellement. Là c'est juste une traduction japonaise qui est traduite en anglais, qui a été traduite en français. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas Le téléphone génial. arabe. Voilà, c'est le téléphone arabe exactement. Et c'est pour ça que c'est pas forcément bien de traduire du japonais en anglais en français. Voilà, c'est très très mal vu. Mais voilà. Une dernière réaction peut-être face à ça, même si bon, on a fait le tour de la question, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Non, N'hésitez moi, pas, en je tout dis cas, ce que je- j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à réagir bien sûr sur le chat, on lit vos commentaires et avec le hashtag NTShow sur Twitter, bien évidemment, on lit tous vos commentaires, passionnants, bien évidemment. Rifal, une dernière chose? Non, après, je risque quand même de griller un petit peu Ah oui, la suite. de l'actu. Oui. Mais tu vois, pour redire par rapport à l'année fiscale, l'année calendaire, machin, il y a un certain jeu qu'il avait dit un jour avant, ça arrivera cette année. Hmm. Puis finalement, ça arrivera certes à la fin de l'année, mais de Ouais. l'année fiscale, tu vois. Oui, bien sûr. C'est Si vrai. tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu dis, on en reparlera un petit peu toujours plus tard. jouer avec les mots. Hein, Oui, voilà, quand ils peuvent jouer avec les fin mots. de l'année, Tout à fait. ils Ah, peuvent c'est prévoir au départ fin de l'année calendaire et puis Mm. oups, oh mais finalement cette fin de l'année Enfin, fiscale, bon, on a tenu ce qu'on a dit. Jeudi fin d'année? Oui, Ce- fiscale, bien ce- sûr. Ils ce font dont- exprès de rester dans le flou et après ils nous font croire que c'est ce qu'ils disaient depuis le début. Hein, c'est la tactique connue. Hein. Après, ce dont tu fais référence, Rifagot, on nous avait bien précisé que c'était fin d'année 2015 quand même, donc bon. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais. Non, Voilà. ils attendent encore Kawashima 3D, Kawashima 3DS en Europe. Hein. Oui, c'est vrai, c'est Ils ont dingue, c'est d'espoir. dingue. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas récupéré le planning, mais oui, c'est comme vous disiez, Project Guards est toujours présent pour 2015, donc c'est peut-être ça qui va être annoncé lors du prochain Nintendo Direct, hein, on sait pas. Et puis surtout, il y a encore Project Giant Robot qui est non annoncé, donc bon, c'est quand même assez étonnant. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Bien sûr, Zelda Wii U est pas daté, donc bon, voilà, ça n'a pas d'importance pour cela. Mais voilà, bon, on passe à notre deuxième news, c'est Tatsumi Kimishima qui a donné une interview au magazine Nikkei. Le président a accordé donc au magazine une interview après la réunion des investisseurs qui s'est tenue jeudi et dont nous parlerons plus en détail tout à l'heure. Vous allez voir, on va vous résumer dans les grandes lignes vraiment ce qui s'est passé. Durant l'interview, le journaliste demande à monsieur Kimishima comment celui-ci voit la situation à Nintendo dans les 3 années à venir et celui-ci répond donc avec les amiibo, avec la NX et l'arrivée des jeux sur mobile. Celui-ci répond qu'il y a un réel potentiel en termes de profit. Déjà il dit bien profit, bon c'est un économiste donc c'est un petit peu normal. Il parle bien en termes de profit que Nintendo pourrait dépasser les performances de l'ère Wii DS. Alors quand même, Oula, ce serait quand même assez énormissime, sachant que la Wii elle s'est vendue, mais alors elle a explosé tout. Il, Hein, il elle a est tout explosé. optimiste le gaillard. Ouais, complètement. La DS a tout explosé aussi. Donc voilà, bon vraiment, ils sont très très optimistes Oui. actuellement chez Nintendo. Mais là, il parle, lorsqu'il dit ça, il cumule tous les projets qui sont oui. en cours, c'est-à-dire Oui, bien sûr. c'est-à-dire les amiibo, Mm. les jeux mobiles, peut-être le Quality of Life. Oui, si ça existe T'as encore. t'as plein de choses cumulées, donc Mm. c'est pas complètement faux ce qu'il envisage, tu vois. Non, non, c'est vrai, c'est Bah, pas moi je complètement trouve faux. que, attends, c'est quand même tirer des plans sur la comète quand ils connaissent même pas encore l'accueil du public de la NX et de leurs jeux mobiles. Mais certes, mais Pour moi, c'est juste pour rassurer les investisseurs. Hein. Mais Ils voilà, pensent mais pas vraiment. en tant que président d'entreprise, Monsieur Kimishima se Mm. doit de Bien fixer sûr. des objectifs et toujours Nintendo, comme n'importe quelle entreprise, fixera toujours des objectifs qui peuvent paraître hauts parce que il faut pour que les investisseurs investissent, Mm. il faut donner des objectifs qui sont hauts parce que si tu dis ah bah c'est sûr on va faire vachement moins de bénéfices que d'habitude, les investisseurs ils vont se dire bah ça sert à rien d'investir alors, Mm. tu vois. Oui, bien sûr. C'est- Parfait. Non, c'est logique de rassurer les investisseurs parce que sinon, bah, ils vont pas mettre d'argent dedans ou dans leur projet ou voilà, ils seront moins intéressés, donc c'est normal.
Donc voilà, on nous dit on retient d'ici 3 ans, il a une confiance en leur futur. Bah oui, s'ils sont confiants tant mieux, voilà, on verra bien entre la NX, la Wii U, la 3DS. Donc voilà, le mobile, le quality of life, les parcs à thème, les films. Enfin bref, on reviendra là-dessus aussi plus en détail. Mais vraiment, il faut être optimiste, j'ai envie de dire. Moi je crois également peut-être à la théorie de Monsieur Kimishima. Mais bon, il faut encore une fois que tout ça sorte. Concernant les jeux mobiles, dans la même interview, celui-ci précise que les jeux seront traduits en 8 langues et distribués dans près de 100 pays. Bon, j'ai envie de dire, ils vont les mettre sur Google Play et sur l'App Store et puis ça sera distribué partout, quoi. Voilà, c'est. Bon, Ouais, après, mais ça, c'est vachement. oui, Mais ça, il vit surtout les marchés émergents, je pense, avec oui, les applications ah bien mobiles, sûr, hein. bien sûr, Ça, c'est Riff, vachement important. C'est l'idée. oui, c'est Oui, l'idée. c'est vachement important parce que, comme dit Pingo, les pays émergents, ce sont des pays qui n'ont pas vraiment accès aux consoles Nintendo actuellement. Mm. La Chine, le Brésil ne connaissent malheureusement pas les consoles de jeu. Eux, ils ont surtout le PC et les téléphones portables. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Le fait que Nintendo va pouvoir s'ouvrir sur un marché beaucoup plus large. Mm. Tant en Oui. plan, tant en plan de joueurs dans un pays en lui-même, tu vois, t'auras un Ça va panel de élargir joueurs le plus public important, cible mais, aussi bien au niveau mais, mais aussi social qu'au niveau géographiquement, géographique, quoi. mais Mm. aussi géographiquement exact. Ouais, tout à fait. Donc voilà, alors on nous dit sur le chat, certains jeux mobiles rapportent 3 millions de dollars par jour au Japon, c'est une somme énormissime, mais c'est vrai que il y a des jeux qui cartonnent, et si Nintendo arrive à faire quelque chose de bien, voilà, bon on va en parler tout à l'heure du premier jeu mobile qui a été dévoilé, mais voilà, s'ils arrivent à faire quelque chose, ils peuvent rentrer dans leurs objectifs. Mais en tout cas, le traduire dans 8 langues, c'est quand même pas rien, c'est quand même une belle chose pour Nintendo, donc on verra bien s'ils tiennent leurs objectifs. Et ils précisent également qu'ils seront distribués à peu près dans les mêmes temps. Voilà, les jeux mobiles vont sortir à peu près, pas à la même date peut-être partout, mais ils sortiront vraiment dans un laps de temps très réduit dans les 100 pays concernés. Il rajoute au passage que Nintendo développera plus de détails concernant la NX l'année prochaine et il promet qu'une toute nouvelle expérience de jeu sera présente avec la console. J'ai envie de dire j'espère bien parce que bon, si on nous refourgue une Wii U améliorée ou quelque chose qu'on a l'habitude depuis maintenant 5 ans, bon, c'est vrai que ça le ferait pas. Mais là apparemment c'est vrai que Nintendo est très très confiant pour sa NX et on espère également que ça le sera le cas. Voilà, on espère tous ça. Soit dit en passant, à propos de la NX, on a quand même eu une info assez intéressante, c'est que ce sera bien une plateforme, hein. Il y a Oui. beaucoup de rumeurs qui allaient en ce sens. Mais ici, on a vraiment une infographie dans l'annonce du nouveau système fidélité Nintendo où tu vois NX entre parenthèses, comment template. Donc Oui. c'est vraiment une plateforme et pas Tout à fait. spécialement une console de jeu. Donc toutes les rumeurs ici, c'est presque confirmé là, hein. Ah oui, et puis heureusement au moins on est sûr que c'est pas un téléphone ou ce genre de choses. Là pour le coup c'est vraiment une plateforme Oui, de mais ce jeu. sera Donc- pas une console traditionnelle comme on l'entend. Oui, tout à fait. C'est de plus en plus clair. Ouais, ça c'est une bonne chose parce que ça permettra peut-être de révolutionner le genre. Voilà, ça permettra à Nintendo de montrer autre chose et bah on espère que ça marchera parce que c'est quand même une cartouche qu'il faut pas qu'ils loupent pour remonter un petit peu la barre. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette interview de Monsieur Kimishima. Donc voilà, on espère que tous ses souhaits seront accomplis. On l'espère pour lui. Hein, voilà, on espère qu'il fera du bon boulot à la tête de Nintendo. Avant de passer donc à nos prochains sujets, il y a Pingoléon qui a voulu faire une petite prise de bec. Donc écoutez, bah, je vous propose de l'écouter sans plus tarder, le temps que je trouve le fichier, et puis vous allez pouvoir l'écouter. Finalement, les rumeurs étaient vraies. Enfin, la rumeur qui prédisait l'annonce proche du premier jeu mobile de Nintendo. Enfin, un jeu mobile, haha, la bonne blague. Mais on a même eu plus, puisque ça y est, le nouveau service fidélité remplaçant le Club Nintendo a été annoncé dans la foulée. Donc, la première application mobile de Nintendo est annoncée. Alors comment ça, vous attendiez un jeu? Elle s'appelle Miitomo. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me fait rêver. Déjà, l'idée géniale fait référence à Tomodachi Life. Moi j'adore ce genre de fanservice, c'est juste la meilleure licence à laquelle on aurait pu penser. Mais en plus, ce sera à la fois utile et amusant. Jugez plutôt. Envoyez des messages à vos amis et répondre à des questions que vos amis vous posent publiquement. Ah non, pardon, seulement pour vos autres amis. Mais quelle révolution! Comment ça, il y a déjà un truc comme ça qui s'appelle Ask? Mais on peut pas habiller son Mi dans Ask avec de proles microtransactions, hein. Voyons, Nintendo lui nique bien la gueule. Quant à WhatsApp, Facebook Messenger et Google Hangout, ils n'ont qu'à bien se tenir, car Miitomo va renverser le marché et changer la façon des gens de communiquer entre eux.
Passons donc à la deuxième grosse annonce, My Nintendo. Là aussi, véritable révolution. Nintendo lance un compte Nintendo unifié pour toutes ces plateformes. Bienvenue en 2006, les amis, qui va comprendre la possibilité d'acheter et de télécharger un jeu eShop sur sa console depuis un PC. Vous voyez le truc qu'on nous tease depuis 2 ans là. Ainsi qu'un service de fidélité de type Club Nintendo. Et ce qui est encore plus cool, c'est que Nintendo va collecter les données de tous vos jeux sur ses serveurs pour proposer des messages publicitaires personnalisés et ciblés, montrant aux joueurs toute l'attention qu'elle leur porte. On dirait que Nintendo a bien étudié son alphabet. En tout cas, moi, tous ces trucs futuristes qui vont changer ma façon de jouer aux jeux vidéo me font rêver, et au diable les investisseurs qui vendent leurs actions. Ils n'ont rien compris que l'avenir du jeu vidéo était à nos portes ce soir. Eh ben écoute, merci Pingo pour cette prise de bec. En tout cas, tu prends bien position. Mais bon, je pense que tu vas peut-être développer plus tes idées dans nos sujets. Parce que bon, on commence tout de suite et je pense qu'on peut enchaîner. On va peut-être pas réagir à ta chronique. Enfin, je sais pas si vous voulez réagir on à la réagira dans le Voilà, débat, voilà, allons-y. on réagira. Juste qu'on exactement. sent complètement le premier degré à plein nez, quoi. Tout à fait, Ah bien oui, évidemment. Ah ouais, carrément. complètement. Moi, ça Là, me fait rêver, je vous le dis. je n'en doute pas. Donc voilà, et ben on revient donc on revient sur cet écran donc et on vous parle tout de suite de Miitomo. Donc c'est le premier jeu mobile en partenariat avec DNA qui a été dévoilé lors de la réunion des investisseurs. Donc voilà le magnifique logo de Miitomo, hein, tout en sobriété bien évidemment. De toute façon tout ce qui est sobre, c'est sobre, hein, de toute façon c'est le principe. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce qu'a dit également Pingo dans sa critique, Miitomo est un social game s'inspirant grandement à la licence Tomodachi Life qui a rencontré un très gros succès sur 3DS en 2013. Le jeu aura pour but de pousser les joueurs les plus timides à communiquer avec les autres, je rajoute avec les autres, hein. Le jeu sera doté de micro-paiements, pardon, et les plus... Non, qu'est-ce que j'ai mis ouais, je vais y arriver. C'est ça. Le jeu sera doté de micro-paiements et d'items à acheter pour son avatar. Le jeu est repoussé à mars 2016 pour se laisser le temps de finir proprement le jeu et de préparer une campagne de communication qui sera diffusée peu après Noël. A noter que 5 projets... dire qu'ils en auront bien besoin de leur campagne de com, hein, parce que... Ça c'est clair, A noter que 5 projets dont Miitomo sont toujours en développement avec le partenariat DNA et grâce au secteur du jeu mobile, Nintendo souhaite comptabiliser 5 milliards de yens de bénéfices. Donc autant vous dire que la prédiction sur le marché, rattraper les bénéfices de Wii, de l'ère Wii DS, eh ben ils espèrent le faire avec le mobile. Donc voilà, Miitomo c'est la première application, je vais vous montrer quelques petites images. Donc voilà, c'est ceci. Donc avec votre téléphone vous pourrez poser des questions à vos amis comme l'a très bien résumé notre cher Pingo Léon. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais par exemple aujourd'hui? Voilà, question très intéressante. Ça va être envoyé à la personne. Voilà, la personne la personne va d'abord créer son Mi, bien évidemment sur l'application. On pourra donc choisir un petit peu tous les Mi. On espère également peut-être que les Mi seront transférables. Par exemple les Mi qu'on a créés sur Wii U, sur Wii, enfin peut-être pas sur Wii parce que c'est un peu vieux, mais sur Wii U ou sur 3DS ça peut être transférable. Si sur Wii, parce que tu peux transférer, si tu peux transférer les Mi sur Wii U, tu peux aussi transférer les Mi sur Wii, puisque je te rappelle que de la Wii en passant par la 3DS, tu peux passer à la Wii U et donc de là importer tous tes Mi. Oui, c'est vrai que ça serait une bonne chose, ouais. C'est vrai. Donc voilà, je vous montre quelques petits visuels. Donc voilà, là une personne donne là, je vais y arriver. Une personne, donc par exemple moi, je vais poser une question à Pingo Léon et celui-ci pourra me répondre. Et lorsqu'il me répondra, ça pourrait être partagé. Hein, parce que moi voilà, j'aime bien te snobber, voilà. Bien sûr. Et bien sûr, ce sera partagé sur toute la communauté, Miitomo. Voilà, je vais y arriver. Non, ce sera partagé avec tes amis. Ah oui, avec mes amis, voilà, avec mes la amis. communauté Miitomo, c'est ça la subtilité du truc, tu vois. Ça ça sera partagé avec les amis. C'est totalement innovant par rapport à Ask. C'est vrai, non, ça sera partagé avec tous les amis. Donc voilà, là on voit une communication, on va dire traditionnelle. On va dire voilà, ça peut être avec plusieurs personnes, ces conversations. Donc voilà, ça s'est fait depuis de nombreuses années. Donc voilà, on voit également comment ça se passe. Voilà, là je vous traduirai pas parce que je ne parle pas japonais. Là je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas grave, on comprend pas tout, hein, j'ai envie de vous dire, on essaye de décrypter un petit peu les images, mais on comprend pas tout, là on comprend pas non plus, c'est la même image que tout à l'heure de toute façon, donc voilà. Mais voilà, donc Rifalgan, t'as pas entendu, qu'est-ce que tu penses donc de Miitomo, cette première application? C'est incroyable, vraiment, ça m'a retourné. Enfin, tu me diras, les rumeurs, hein, vous savez, on nous disait comme quoi ça allait être un jeu très surprenant, comme quoi on allait être surpris. Bah oui, effectivement, je m'attendais peut-être pas à ça quand même, un jeu basé sur les billes, enfin un jeu entre guillemets, hein, oui, une espèce de... un jeu, c'est une appli, alors attention.
Monsieur Kimishima précisait que c'était une application. Voilà. Une application Oui, ludique. bon, Voilà, une application euh, ludique. À la base, on nous avait dit l'accord avec DNA, c'était pour faire des jeux, pas Oui. des applis. C'est vrai. Il faudrait quand même savoir ce qu'ils veulent. Non, les non, gars. oui, mais DNA a aussi produit le service en ligne et apparemment ça fait partie du service en ligne My Mm. Nintendo Bazar. Donc, bon, Oui, mais bien et- sûr, ça sera. Après, réglé. la question c'est est-ce que ça compte dans les 5 jeux? Oui, ça compte, hein. Il compte, hein, bien sûr. Ah, je pense Donc, que donc oui. ça veut dire qu'ils considèrent ça comme un jeu. Alors oui, bon, quoi. moi je Bah, pense c'est- qu'il y a un peu de tromperie sur la Ah marchandise. non, non, bah, hein, mais techniquement, c'est un social game. C'est comme, bah, peut-être pas les Sims, parce que c'est quand même plus. Bah alors peut-être Facebook est un abouti. social game, la vie est un social Non, game. non, parce que derrière. Alors, Monsieur Tom 07B, non, nous ne sommes pas des anti-Nintendo, c'est simplement que nous aimons profondément la marque Oui. Nintendo et c'est pourquoi Bien nous sûr. avons un certain recul afin Tout à d'être autocritique. Non, non, mais je vais dire un truc à Tom B. C'est pas parce qu'on aime Nintendo qu'on va Oui. qu'on va lui lécher le cul à chaque fois qu'il sort une appli qui Tout nous à est fait. absolument pas destinée. hein. Complètement. Non, mais j'ai envie de dire, si on n'aime pas quelque chose que fait Nintendo, voilà, on le dit. Fry, par exemple, il déteste les amiibo. À chaque fois qu'on parle d'amiibo, il rage. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai envie de dire, on peut pas Ouais, tout aimer. On ne peut pas tout aimer dans une société. Voilà, bon, tout à l'heure, il y aura le Trolltendo, bien sûr, mais bon, quand on fait. Déjà, Nintendo, Voilà. c'est un exemple très rare de société qui fédère beaucoup de fans autour d'elle Exactement. qui sont vraiment fans de la marque. Il y a que Tout à Apple fait. qui fait ça, pratiquement. hein. Non, c'est vrai, Nintendo, ils arrivent à énormément fédérer les joueurs. Là, actuellement, bon, c'est peut-être plus Sony avec PlayStation, mais vraiment, Nintendo arrive à beaucoup fédérer. Et bah, à chaque fois qu'il y a une décision qui est faite, bah, on apprécie pas, et on donne notre avis forcément. Lorsqu'il y a une Nintendo qui dirait qu'il nous plaît pas, bah, on réagit. S'il nous plaît, bah, on dit du bien. Après Nintendo Digital Event de cette année, bah, autant vous dire qu'on a bien sali Nintendo, hein, parce que bon, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Mais voilà, bon, j'ai envie de dire, on dit du mal et du bien de Nintendo parce que il faut avoir un esprit critique le plus sobre entre guillemets possible, quoi, parce que si- Clairement, si les auditeurs qui cherchent une émission bien lisse où on va brosser Nintendo dans le sens du Voilà. poil peuvent quitter directement le chat, hein, parce que ce ah sera mais, pas c'est- ici. ah mais ça c'est clair, vraiment nous on veut pas non plus énormément, on veut pas brosser le Nintendo dans le sens du poil, parce que voilà, on adore Nintendo, c'est sûr. Moi j'achète pratiquement, enfin on achète pratiquement tous leurs jeux ou presque, voilà, on aime beaucoup, mais voilà, il faut avoir aussi un sens critique, il faut avoir un recul pour pouvoir apprécier ce qu'ils font et ce qu'ils nous proposent. Mais revenons donc à Mitomo, Oui. donc qui donc est décalé à mars 2016, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, comme tu l'as fait sous-entendre tout à l'heure, Rifelgot. Donc voilà, bon, est-ce que mars oui, bah 2016 voilà. c'est une bonne date? Vous pensez à la fin, enfin, on va dire au début de la prochaine année Alors, fiscale du coup? Alors oui, il y a quelque chose quand même qui m'a fait énormément rigoler par Oui. rapport à ça, parce que la première Non, raison... c'est à la fin de cette année fiscale, Magus. Oui, à la fin, oui, parce Oui, que non, c'est le peu- 31 peu- mars, peu oui, c'est vrai. importe. Oui, Oui. mais oui, 31 mars exactement. Oui. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est la raison pour laquelle le jeu a été repoussé. Selon Monsieur Kimishima, il faut pouvoir faire le marketing du jeu et avec tous les jeux, vous avez bien entendu, tous les jeux qui sortent en fin d'année. Je suis en train de regarder. Attendez, il faut des jumelles parce que je les vois pas très bien. Là. Ouais, Ils sont où tous les jeux qui Il y a sortent en fin Xenoblade, Ouais. il y a Mario, puis il y a les jeux qui vont annoncer dans le prochain Nintendo Direct. fait. Ah oui, Voilà. oui. Et on Attends, sait pas, non, il y a- mais on va attends, voir- Et- Tu vas avoir NES Remix 3, tu vas voir, c'est incroyable. Il existe déjà, NES Remix 4. Non mais je comprends qu'il lui faille un plan comme en béton parce que pour réussir à vendre ce truc, il va falloir bien attirer les gens. Enfin, je sais pas. À C'est quoi clair, ça sert? Venons-en au fait. À quoi ça sert cette application? Alors ok, ça cible pas les joueurs Nintendo. Nous, Mais attends, clairement, on en a rien y a- à foutre. Ils ont Mais réussi à même les vendre. gens normaux, ils ont déjà Ask, ils ont déjà WhatsApp, ils ont déjà Facebook. Pourquoi ils auraient besoin de cette appli avec des vagues mis? Ils ciblent les trois gamins qui jouent sur leur téléphone, sur le téléphone de leurs parents ou quoi. Donc pour vendre ce truc et faire tous les bénéfices qu'ils veulent, effectivement, il leur faudrait un très gros plan comme pour Tomodachi Live d'ailleurs. Je sais pas Et si bah vous voilà. avez vu la com qu'il y a eu, c'était incroyable. Ah oui, là, comme sur C'est Tomodachi ça, Life, c'était hallucinant. Comme tu aimes tant ce jeu, Pingoléon, ils ont vendu combien de millions de Tomodachi Life? Ils en ont vendu, je crois, Oh, au je moins ne sais 5 millions. plus, je me rappelle plus du T'as chiffre. vu le plan com qu'ils ont fait? Je sais Bah plus, voilà. je crois que c'était Ils ont 5 foutu millions. des Hein. bannières 5 publicitaires millions de Tomodachi et Life. des jeux, des codes de démo, des jeux à offrir sur tous les sites Nintendo francophones. J'ai jamais vu un marketing comme ça pour un jeu. Mitomo, si Un c'est jeu aussi c'est marginal ça. en tout cas. Non, c'est sûr que là il va avoir une très très grosse com de pub pour Mitomo parce que bon, il faut qu'il montre que c'est intéressant. Voilà, donc
on verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est vrai qu'on peut pas en dire grand chose parce que bon, on a que quelques images, voilà. Bon, on verra bien. Peut-être qu'il y aura une démo. Enfin, non, c'est difficile de faire des démos sur mobile, mais bon, on verra bien. Voilà. Enfin, Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils essayent de capitaliser sur leur licence. Seulement la première licence à laquelle ils ont pensé, c'était les Mi, Ouais. qui est pas franchement la licence la plus vendeuse de Nintendo. Ou alors peut-être que Tomodachi Life leur a fait un peu tourner la tête, je sais pas. Et du coup, ils espèrent que la stratégie de capitaliser sur les licences, ça va marcher rien qu'en foutant un Mi et une appli de messagerie basique qui n'a absolument rien de spécial. Avec Oui, des c'est microtransactions en plus. mais Donc, ceci, moi j'y crois pas du tout à leurs bénéfices. Hein. ceci étant dit, moi je vais quand même parler un petit peu pour moi. Euh, Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis quelqu'un de plutôt réfractaire aux jeux mobiles. Moi, j'aime pas ça du tout. Voilà, C'est vrai. j'ai des tas de raisons par rapport à ça. On a déjà pas mal discuté, notamment dans un Nintendo Chronicles dédié entièrement aux jeux mobiles. On en avait pas mal parlé. Et tu vois, moi, ça me gêne d'avoir un vrai jeu Nintendo exclusif aux jeux mobiles. Et c'est pour ça qu'avoir une espèce d'appli dont on s'en fout, qui bon, n'est pas un vrai jeu, hein, ça on l'a bien compris. Bah finalement, ça me dérange pas tant que ça. Oui, Finalement, oui, mais je me dis, bon, voilà, ils font un truc complètement ridicule. Bon, les actionnaires sont pas contents. Bon, c'est bien, on s'en fout. Moi, moi, ça me va très bien comme ça. oui, oui, Moi, mais ça très bien. t'avais justement dit ça sur une news sur laquelle on avait Mm. discuté, et moi je t'avais répondu que t'inquiète pas que les jeux, vrais Oui. jeux, ils arrivent, ça a été confirmé, et surtout, ce qui a été confirmé de complètement absurde, c'est que le modèle économique sera pas du free-to-play, autrement dit, les jeux seront payants normalement, un peu comme Square Enix qui veut en Ah ouais? CFF à 15 €, et donc, à quoi ça sert de créer un département pour réfléchir à de nouveaux modèles économiques si on te sort un jeu payant tout à fait normal sur smartphone? Et un jeu avec des licences connues, donc je comprends pas. Là, tu dis que t'es rassuré, mais au contraire, tu devrais justement être plus inquiété parce que ce sera justement autre chose que des jeux free-to-play bien ciblés mobiles qui vont arriver. Oui, mais comme je t'avais répondu, plus l'échéance arrive tard et mieux je me porte. Après, malheureusement, elle arrivera bien un jour, hein, ça. Oui, bah ça oui, arrivera un en jour. 2016. Hein. Voilà, 2016, ouais, voilà. Donc après, bon, les prochains jeux seront éclatés au cours de l'année, voilà, on verra bien quand est-ce que ça sortira. Et puis voilà, de toute façon, c'est jusqu'à l'année fiscale 2017, donc bon, autant vous dire que ça va bien être étalé. On peut imaginer un jeu mobile tous les 3 4 mois, on va dire. Voilà, et puis on verra bien ce qu'ils proposeront plus tard. Peut-être qu'ils vont utiliser des vraies licences Bah, telles que Mario, Zelda, 5 enfin, jeux en 2 ans. Forcément, ils vont pas Oui. faire 5 jeux sur les mi, il faut pas oui, bah oui, déconner. c'est sûr. Bon, ils On ont verra ça bien. capable, hein. Peut-être qu'ils feront un Candy Crush Me, voilà, c'est pourquoi pas. Peut-être Mais qu'ils feront un mi Plaza mobile, Voilà, foutant Mais dans la attends, poubelle Street Pass de la 3DS au passage. j'avais lu un tweet par rapport à ça qui m'avait fait marrer. Ils avaient dit, bon bah voilà, les 5 jeux Nintendo sur mobile, ce sera Mitomo, Angry Me, Flappy Me, Candy Mi aussi. Candy Me, et je sais plus quelle connerie. Et Non, Micraft, Mi Crush, c'est encore mieux Mi ça. Crush, ouais. Microche et Micraft. Ouais. Clash of Me aussi, enfin. J'étais mort de- Mi Crush, ça va être pour les fans de Nintendo qui voudront se défouler sur tous ces mi à la con, tu vois. Ouf, Tu vois les têtes qui explosent quand on a la ligne 3. c'est clair. Donc voilà, bon bah écoutez, on verra bien ce que ça donnera Mitomo. En tout cas, bah on espère quand même indirectement que pour Nintendo ça marchera parce qu'il faut que ça marche parce qu'ils portent beaucoup d'espoir dans leur jeu mobile. Donc bon, on espère que ça marchera quand même pour eux. Mais bon, si c'est pas bien, bah c'est pas bien, hein, voilà. Moi En honnêtement, tout cas, moi je serais investisseur, je rachèterais pas des actions Nintendo tout de suite. Hein. alors justement en parlant d'investisseurs, juste après cela, juste après donc l'annonce du jeu mobile et surtout à cause du fait qu'il leur poussait à 2016, c'est pas spécialement le jeu en lui-même, l'action Nintendo a baissé de 7,5% et chez DNA ça a descendu de 10%. Voilà, c'est quand même pas rien. Ouais, alors Donc, paraît-il que la chute de l'action c'est à cause du report de l'échéance et pas à Oui. cause du contenu du jeu. oui, À mon non, avis, non, non, c'est ça. ouais. C'est ça, non, mais c'est exactement ça. C'est à cause de l'échange du jeu parce qu'il était prévu normalement pour la fin de l'année. Nintendo devait communiquer dessus pour la fin de l'année. Ça devait faire partie des jeux de fin d'année pour Nintendo, donc assurer un peu plus de bénéfices pour la fin de l'année. Et finalement, ça arrivera qu'à la toute fin de l'année fiscale. Donc, c'est pas forcément une bonne chose pour Nintendo de faire ça plus tard que après Noël, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que les investisseurs sont pas contents et que comment dire la cote à la bourse de Nintendo a baissé un petit peu. Voilà, c'est
Ce qui est absurde, en soi, parce que Oui, je te rappelle que c'est mais- pas du tout le genre de jeu que tu vas télécharger à Noël. À Noël, Sûr. justement, ils ont tout intérêt à mettre le max de com sur leur vrai jeu et sortir ce genre d'appli en période creuse Mm. pour un peu créer le micro-événement, si tu veux. Bien Donc, sûr. donc si les investisseurs ont laissé tomber pour ça, c'est stupide. Par contre, ce pourquoi ils devraient laisser tomber Nintendo, c'est pour le contenu du jeu qui, à mon avis, ne va pas leur apporter grand-chose, quoi. Ou en tout cas, pas du tout leurs espérances. Après, je ne doute pas que les microtransactions vont faire des émules chez les gamins qui voudront s'acheter la dernière casquette moche, mais soit. Mais désolé, mais cette appli, elle a rien d'innovant. sûr. Il y a aucune raison que les Non, gens mais- commencent à parler là-dessus à la place Après- de leurs applis traditionnelles. Ça va durer 3 jours et puis basta. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des investisseurs de Nintendo, la plupart des investisseurs chez Nintendo ne connaissent rien à l'industrie du jeu vidéo. Je veux dire, ils sauraient pas, Non, mais ils si, sauraient c'est même une pas question prendre une d'industrie manette, du ça jeu se vidéo, trouve, hein, c'est et jouer à une question Mario. d'industrie Bien sûr, mobile, hein. tout à fait. Voilà, mais le fait de reporter l'échéance, étant donné qu'ils connaissent pas du tout le jeu en lui-même, et ben ils sont pas contents et du coup ils baissent l'action de Nintendo. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on y peut rien. Mais bon, vous inquiétez pas que quand il va sortir, l'action elle va faire un beau gros bond, hein, et quand et quand le jeu marchera, s'il fonctionne, vous inquiétez pas que l'action elle va bien exploser. Vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, Attends, on parie que l'action attend des sommets juste avant le 3 et l'annonce de la NX et puis après elle replonge. ah ben, si la NX est très bien, elle va encore plus augmenter. Eh bah oui. Oui, mais les investisseurs trouveront toujours une excuse parce que ce sera jamais exactement ce qu'ils attendent, hein. On sait pas, on verra bien. Si c'est exactement ce qu'ils attendent, et bah ça explosera, voilà. De toute façon, Nintendo essaye de faire dans le sens des joueurs, mais également de leurs investisseurs, donc ils essayent d'allier un petit peu les deux. Mais bon, voilà. Donc voilà, eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le sujet de Mitomo, enfin c'était déjà pas mal. Donc ça sortira en mars 2016 sur iOS et sur Android. Enfin, il s'est pas précisé, mais bon, je pense que c'est évident, hein. Donc ça sortira sur les deux systèmes. De toute façon, il y a que ça, hein. On parle pas de Oui. Windows Phone, bien sûr. BlackBerry OS. Oui, bien sûr, voilà, BlackBerry OS. Donc voilà, bon, on verra bien en tout cas ce que ça donnera ce Mitomo. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision. On va donc passer à notre prochaine news. Il s'agit de My Nintendo et du Nintendo Account. C'est le prochain. Alors si j'essaie de retrouver le logo, si je l'ai pris, je ne sais plus si je l'ai pris. Non, je l'ai pas pris, c'est génial, mais c'est pas grave, on va mettre ça, c'est dans le sujet. Donc du coup, deux nouveaux services vont faire leur apparition chez Nintendo également en mars 2016. Donc c'est également repoussé. On avait dit que c'était avant la fin de l'année civile, mais finalement ce sera avant la fin de cette année. Et donc ça s'appelle donc My Nintendo et Nintendo Account. Alors on vous explique. Nintendo Account, c'est le service qui permettra de connecter toutes les expériences Nintendo disponibles sur diverses plateformes. Vous pourrez vous connecter à celui-ci via Nintendo Network, Twitter, Facebook, Google+, et bien évidemment avec votre email et un mot de passe si tant est que vous ne l'oubliez pas au lendemain de votre inscription, parce que moi ça m'est arrivé mais alors une centaine de fois, je ne sais combien de fois, d'oublier mon code Club GG. Nintendo, hein. Je pense que c'est arrivé à tout Oui, le monde. Club Nintendo, mais Nintendo Network, perso, j'ai jamais eu aucun problème, hein. C'est juste le Club Nintendo. Oui, le Club Club Nintendo, je crois ouais, qu'il y avait des c'était bugs chiant. sur le site. Je crois qu'il y Oui. avait des bugs sur le site Bien sûr. qui faisaient que tu étais obligé de réinitialiser ton mot de passe. Parce que moi aussi, hein, j'ai eu des coups d'oubli de mot de passe alors qu'en fait pas du tout, j'étais sûr de taper le bon. Donc c'est Non, un non, c'est bug. vrai que c'est vrai que c'est assez embêtant. De toute façon, que les Nintendo, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et là, je pense qu'ils vont essayer de pallier tout ça avec le Nintendo Account. Donc voilà, on pourra se connecter avec nos réseaux sociaux, une bonne chose en 2015. Quand même, c'est pas trop mal. On fait ça depuis 2013, donc c'est bien que Nintendo se mette à la Oui, page. mais je veux dire, 2016. c'était pas du tout indispensable. Se Non. connecter avec le Nintendo Network, ça c'était logique pour la Mm. continuité de leur service. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de créer son compte Nintendo account à partir d'un compte Google ou d'un compte Twitter, enfin. Ou surtout Google À Plus, part hein, pour vu qu'il y a donner- personne dessus. à part donner à Non, mais c'est pas Google mais ton compte Google en général, par Oui. exemple, ta boîte Gmail, puis si t'as jamais ouvert Google tu peux te connecter de là. Ça n'a aucun intérêt à part permettre aux deux services d'échanger des informations sur toi, hein, mais bon. Et ça, c'est pour faire comme les autres, tout simplement. C'est Oui, juste pour se mettre à la page par oui, mais rapport à même, tous les autres est-ce que services tu peux qui créer ton existent. compte PlayStation à partir d'un compte Twitter? Je n'ai pas de PlayStation. Je n'ai pas de PlayStation non plus, donc mais je vais peut-être craquer dessus. Mais on verra bien. Mais voilà, mais Ça m'étonnerait, hein. Mais on verra bien, en C'est tout ça. cas, voilà, c'est pas sûr, mais on verra bien. Mais actuellement, de toute façon, pour à peu près tous les services qu'il y a actuellement sur Internet, on peut se connecter avec son compte Twitter, son compte Facebook ou son compte Google+. Voilà, pratiquement tout maintenant, ça se fait avec ces comptes-là, parce que tout le monde en a pratiquement un. Quand on voit que sur Facebook, il y a je ne sais combien de milliards de personnes dessus, donc bon...
Voilà, c'est sûr que Nintendo ils veulent pas louper ce coche là. Donc du coup ce Nintendo Account donnera principalement accès au service remplaçant le défunt Club Nintendo, ce qui sera sobrement nommé My Nintendo. Mais My Nintendo ce sera bien plus complet que son aîné, donc que le Club Nintendo, enfin du moins on l'espère. Tout d'abord, Oui, bien plus complet dans quel sens alors justement, qu'est-ce que t'entends par bien plus complet? justement, on va développer cela. Tout d'abord, il sera possible d'acheter les jeux en version dématérialisée via le site internet de Nintendo sans passer par l'eShop. Ça, c'est une chose qui est attendue depuis de nombreux mois et même de nombreuses années. Et du coup, lorsque vous les achèterez sur l'eShop, ces derniers s'installeront automatiquement sur la console lors de son démarrage. Bah, c'est une bonne chose quand même pour 2016. Enfin, je veux dire, en 2016, c'est bien de faire ça, non? Vous pensez pas? Bah, j'ai dit dans ma chronique, c'est le truc qu'on utilise depuis 2 ans. Bon, oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, moi je bondis pas en voyant cette annonce. Hein. Même à la base, je me dis, ok, c'est une petite feature sympa, mais attendre 2 ans pour ça, osez. Oui, quoi. après, voilà, mais bon, il fallait le mettre en place, et puis là, c'était l'opportunité de le mettre en place avec le Nintendo Account. Riffle Got, une bonne chose également. Ouais, c'est incroyable, vraiment. Quelle innovation, franchement, bravo, Ah, j'applaudis. On applaudit, bravo. Oh, non, mais voilà, c'est bien. Au moins, ils se mettent à la page. C'est le minimum, on va dire. Voilà. Pour l'instant. Mais je vais te dire, et là je vais faire une remarque plus globale sur toutes ces annonces, c'est que de la mise à la page. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est que de la mise à la page. Je veux dire, avec ce truc de Nintendo Account machin, on s'attendait à ce qu'ils proposent un truc un peu innovant. Mais non, tout ce qu'ils proposent, c'est ou bien des trucs qu'on utilise depuis 2 ans, ou bien des trucs que la concurrence fait depuis 10 ans. Il y a absolument rien de nouveau, donc c'est que de la mise à la page. Alors on espère que la nouveauté arrivera à l'E3. Hein. Bah, de toute façon, à l'E3, il y aura beaucoup de choses qui sont patientées, notamment la NX, donc bon, il y aura beaucoup de choses. Mais c'est vrai, pour l'instant, ils se mettent à la page, parce que, il faut bien l'avouer, depuis 2006, ils sont à la ramasse. Enfin, je veux dire, la Wii, elle a fait un espèce d'effet papillon négatif sur Nintendo, au niveau technique, que maintenant, ils sont à la ramasse, et ils se mettent à jour, parce qu'il faut, je veux dire, pour la NX, qui sera peut-être une console plus puissante et qui demandera plus de choses, même par rapport aux concurrents, il faut se mettre à la page, voilà. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, par la suite, My Nintendo permettra d'envoyer aux utilisateurs des informations directement liées aux jeux et aux achats donc et aux jeux joués. Ainsi donc, les joueurs qui jouent par exemple, je sais pas, la série Super Mario, recevront en priorité des informations de la licence, tandis qu'un autre qui passe des heures sur Monster Hunter recevra en priorité des informations de cette série. Alors ça nous a parlé bien sûr de publicité déguisée, bien évidemment, mais c'est de la communication, j'ai envie de dire, voilà, ils transmettent des informations. Oui, mais ils présentent ça comme une nouveauté aussi, enfin c'est juste pour les investisseurs, tu vas me dire. Hein. Mais pour moi, ça me fait vachement penser aux publicités ciblées sur Google, tout simplement. Mais c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pour ça Nintendo a bien révisé son alphabet, le clin d'œil, il est là. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr, alphabet. Non mais voilà, bien sûr, c'est du marketing, entre guillemets, mais j'ai envie de dire, par exemple, une chose qui, on va dire, n'a pratiquement jamais été faite depuis la création du club Nintendo, quand même, c'est quand même une petite révolution. Du coup, on peut penser que si on joue à des jeux Super Mario, et ben le prochain Mario à venir, on nous offrira peut-être la démo. Et ce sera pas aléatoire comme c'est fait depuis des années, hein. À mon avis, c'est ça le nouveau modèle économique. Voilà, apparemment, ouais. Mis en place. Faut espérer. T'auras pas seulement des publicités, t'auras peut-être des avantages, genre t'auras des espèces de réductions ciblées. Oui, c'est vrai, ils en ont parlé il y a quelques années de justement créer un système plus simplement d'accumulation de points, mais aussi de proposer des offres spéciales aux gens qui jouera à tel ou tel jeu, etc. Ouais. Tout à fait. Justement, en parlant de points, j'enchaîne. Hein. Du coup, je vais pas vous dire quelque chose. Je voudrais pas enchaîne. Non, on enchaîne, écoutez. Justement, concernant donc le nouveau système de points, ça sera également inauguré. Et donc ça va remplacer les étoiles du Club Nintendo, bien évidemment. Il y aura sûrement un nouveau système de points, ce sera peut-être autre chose que des étoiles, on sait pas. Et avec ce nouveau système, les membres de My Nintendo pourront collecter des points en achetant des jeux, que ce soit sur console ou sur smartphone. Donc voilà, c'est une bonne chose. Mais aussi en jouant à ces jeux. Donc c'est à dire que plus vous jouez au jeu, plus vous allez accumuler de points. Ça encore, c'est une chose que Monsieur Iwata avait dit, je ne sais plus quand, mais Monsieur Iwata avait précisé qu'il voulait faire un nouveau système pour les avantages des joueurs. Donc là c'est mis en place complètement, j'ai envie de dire. Et donc avec les points cumulés, vous pourrez vous procurer des contenus dématérialisés tels que des DLC principalement, des fonds New 3DS. Donc voilà, je crois que j'ai la petite illustration qui va bien avec. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est celle-là, voilà. C'est celle-là, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'aurais dû les nommer ces images, bref. Du coup, donc, vous aurez du contenu dématérialisé comme c'est marqué sur
sur cette image. Il y aura aussi des jeux en version dématérialisée qui seront possibles d'accès si vous cumulez à 7 points, genre 100 millions de points, hein, parce que si on prend la proportion des étoiles Club Nintendo, c'est à peu près ça. Il y aura aussi des produits physiques, comme des figurines, des autres objets qui étaient présents déjà dans le Club Nintendo. Mais il y aura Ça, c'est la également, bonne nouvelle. et surtout également, et ça Oui, c'est la oui, grosse bonne nouveauté, nouvelle, et la bonne nouvelle, il y aura des coupons de réduction pour l'achat de jeux. Alors ce sera sûrement des jeux de réduction ou alors dans les boutiques officielles Des Nintendo. jeux de réduction. Non, des jeux de réductions sur les jeux qu'on achète. Oui, voilà, excusez-moi, j'ai inversé les mots. Des jeux eShop, hein, ce sera d'office des trucs sur les jeux eShop. Mais, En plus, ça remplacera un peu le network premium dans ce Non, sens. bah, j'ai lu comme quoi il pourrait peut-être y avoir des partenariats avec certains magasins. Alors ça se trouve, ça sera qu'aux USA, mais bon, Oui, je sais pas, c'est pas impossible que t'aies des réductions pour acheter dans un magasin en particulier, tu vois. À mon avis, ce sera Oui, pas bien en sûr. Belgique. Hein. ouais, bah après ça sera peut-être en France, ça sera peut-être dans les Micromania par exemple, parce qu'ils aiment bien Micromania Oui. Nintendo. Ce Voilà. sera pas en dehors des Micromania, ça c'est En, sûr. en tout cas, il y a quand même deux points sur lesquels j'aimerais réagir par rapport à ça. Mhm. Oui, vas-y. Tout d'abord, cumuler des points lorsqu'on joue Oui. par rapport au temps de jeu. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Moi, je suis plutôt saucé par ça. Ça incite, Mais- ça incite les no life sur les jeux récents. Oui, Oui, voilà. oui, mais par contre, Et attends, vu la durée de vie des jeux de nos jours, ça incite aussi les gens à acheter des DLC pour prolonger la durée de vie. Hein, vous avez pensé à ça? ouais, mais par contre, je me demandais un truc en fait. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'arnaquer le truc en laissant sa console allumée toute la nuit? Non. Clairement. Enfin, Non, mais peut-être qu'il y aura un pas, système pas. de trophées, d'achievements. Oui, voilà, qui exactement, comme rapporterait sur des points, Xbox on sait ou pas, sur hein. PlayStation. Oui, Oui. j'ai pensé pour au le succès coup, aussi. ça, pour le coup, ce serait pas mal parce que ça récompenserait un peu la persévérance et Ça l'habilité. serait franchement Je- une bonne idée de les te mettre mecs, des points si tu fais les des mecs, succès. Pour info, les succès, ça existe depuis 2007. Hein. Juste comme ça. Oui, oui, je sais. Oui, mais d'accord. Oui, mais tu gagnerais pas des trucs, des vrais cadeaux avec des succès. Tu gagnes juste des points non, dans ton non, jeu non. et l'honneur. Ici, tu pourrais gagner Bien sûr, vraiment des trucs. voilà. Attends. Sur Xbox 360 et avec la Xbox One, récemment ils ont annoncé que plus t'as de gamer tag là, Oui. donc des points C'est sur Xbox 360, et tu pouvais donc grâce à ça prétendre à une réduction pour l'achat d'une Xbox One. Exactement, ouais. C'est plus ta. Donc c'est encore la- une fois, Nintendo n'invente pas vraiment l'eau chaude. Non, pas tu trop. vois. Non, c'est vrai là. Ni la poudre d'ailleurs. Oui. Ni le Et- fil à couper le beurre. Mais voilà, pour faire toutes les expressions, on les a faites. Vas-y, Rifal. Et donc, deuxième point sur lequel je voulais revenir, on gagnera des points lorsqu'on achète des jeux. Alors, évidemment, la première question que tout le monde s'est posée, ah bah c'est sûr, ce sera possible que pour les jeux eShop, ça va nous forcer à acheter les jeux en dématérialisé, machin. Ah. Mais moi, je me demande si, peut-être, je pense que c'est possible. Tu vois qu'il y a un espèce de système de DRM. Alors attention, DRM, c'est pas forcément un gros mot, hein. Tu vois, un espèce de DRM où Des REM, lorsque tu mets ton disque, Steam. lorsque tu mets ton disque dans ta console, bah paf, ça va installer je sais pas trop quoi sur ta console et Paf, du coup, le jeu est inutilisable, tu peux pas l'amener sur une autre console. non, c'est pas ça. C'est que les points du coup ne s'ajouteraient que pour une seule console, tu vois, parce que sinon ça serait trop facile de faire tourner ton jeu à tous tes potes et puis paf, eux ils gagnent les points, tu vois. Oui, bah oui, Oui. complètement. Donc voilà, si ça arrive à faire un système comme ça, de DRM. moi ouais. je serais d'accord. Alors Oui, après, cela dit, après, s'il c'est bien. S'il commence avec les DRM, je vais te dire, il Non. ouvre la boîte de Pandore. Hein, et Oui, moi, je bah, fais toujours attention à la boîte de Pandore. C'est un peu le non, problème. ça sera pas forcément sous forme de DM, c'est juste que ça va être géré par rapport au compte Nintendo Network. C'est-à-dire que le jeu, par exemple, vous mettez le jeu sur par exemple, sur mon compte. c'est bien. Par exemple, je sais pas, je mets Zelda NX sur ma console NX. Voilà, là c'est de l'utopie. Enfin, c'est peut-être pas de l'utopie, mais voilà. Je mets donc On est en 2020. voilà, exactement. Mon Zelda je mets mon Zelda sur NX, d'accord. Ma console est liée avec mon Nintendo account, Mega Magus. Mais même pas NX, hein, c'est censé marcher sur Wii U. Oui, ce voilà, truc, sur hein. Wii U par exemple, exactement, sur Wii U. Mais on va prendre l'exemple de la NX un peu plus futuriste, on va dire. Et donc, je suis connecté avec mon compte Mega Magus. Donc, les heures que je vais passer dessus avec mes points, bah, ce sera avec mon compte Nintendo Network à moi, d'accord. On est d'accord. Si Ce sera avec le compte Mega Magus. voilà, avec mon compte, si le jeu, je l'emmène chez un pote et que la console est connectée avec son compte à lui, par exemple Rifalgot, et ben Rifalgot, il aura des points pour lui. Ben Voilà. oui. Mais non, mais Mais du dans coup, ce cas, il n'y a pas de mais- DRM et voilà. mais dans ce cas, le jeu sera réinitialisé comme ce qu'il y a actuellement. Le jeu, lorsque vous passez d'une console à l'autre, le jeu, il est pas, comment vous dire. Si vous êtes à la fin de Super Mario 3D World, par exemple,
Si vous allez chez un pote, vous serez pas à la fin de Super Mario 3D World, vous serez au début. Bah, normal, c'est un disque, la Voilà. sauvegarde, Oui, elle est c'est pas une là-dedans. question de Exactement. sauvegarde, ça. Oui. Donc du coup, pour Mais quel cumuler des points, avec du coup ça ira sur le pote, mais du coup il va falloir jouer au jeu, forcément. Disons que oui, vu mais- que vous avez terminé le Oui, jeu, mais ça, voilà. ça c'est pour les points uniquement en jouant en jeu, mais pour Oui. les points rien que pour l'achat du jeu. Oui, tu on fais parle quoi? de l'achat, c'est vrai. Ah bah après pour l'achat il suffira de mettre des codes dans les boîtes de Oui, mais des mettre jeux, des comme codes, avant. pourquoi tu crois qu'ils ont supprimé Mais- le Club Nintendo? C'est mais- pour refoutre des codes, tu crois? Mais les Bah. codes, ça reste le même système que du DRM, finalement, c'est un petit peu la même idée que ce que Oui. je disais tout à l'heure. Oui, Voilà. Sauf qu'on va pas encore se Non. faire chier à gratter des codes, quoi. On est en 2015, Oui, quand même. après, au bout d'un moment, C'est simple, le jeu, dès que tu le rentres dans une console, c'est la console qui a le code, enfin qui a le jeu. Bah oui, mais C'est la ce que console je dis, propriétaire du un jeu, DRM. on va dire. c'est ce que je Un sous-entendais, un espèce de DRM sans que ça soit un DRM méchant, tu vois. Oui voilà, Ouais. c'est ça. Et dans tout cas, j'espère qu'ils vont pas commencer à bloquer l'occasion avec ce genre de conneries parce Non. qu'ils sont Bah, préparés. Non, c'est c'est ça pas le dans leur. problème. Je pense pas. Hein. Je pense pas parce que chez Nintendo Pas quand Polo. même l'occasion il y en a tellement. Enfin bon voilà, mais bon. Ouais, mais Après enfin, ils peuvent peut-être créer leur propre système d'occasion. Bon, en tout cas, je vais te dire avec la NX, je crois que le marché de l'occasion, ça va décliner. Hein. On verra bien, on sait pas. Non, On mais sait pas ce on- qu'ils feront. on- On sait pas. Donc on bon. peut pas se baser sur du vent pour le moment. On verra. Donc voilà, on verra bien. Sinon concernant le système d'amis, il va être également remanié afin de proposer quelque chose de plus simple mais tout aussi sécurisé que les fameux codes amis à 1 million de chiffres sur 3DS parce qu'on se connaît tous ces fameux codes sur 3DS là qu'on n'arrive Enfin, pas à c'est retenir. fini, hein. Il y a Nintendo Voilà. Network qui est passé Exactement. par là. Hein. C'est ça, mais c'est vrai que c'est assez chiant encore aujourd'hui de s'échanger, d'être amis avec un autre pote sur 3DS. On n'a pas plus de détails là-dessus, on sait pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas ils feront un truc plus simple, on l'espère. J'espère que ça va Bah, se- j'espère déjà qu'on pourra importer tous ces amis Wii U et ses following, etc. Mm. sur Miiverse sur ce nouveau service, Mm. histoire qu'on doive pas encore réentrer tous les pseudos de tous à tes fait. amis et bazar. Non voilà, faudrait faire un système comme ce qu'il y a sur Wii U, c'est-à-dire on fait une demande d'amis à quelqu'un, ce quelqu'un, s'il te veut, il t'accepte, s'il te veut pas, il décline, hein, tout simplement. Enfin, c'est pas plus bête que ça. j'ai envie de Par dire. contre, un truc auquel je viens de penser qui serait plutôt pratique, tu vois, au niveau de la liaison avec les réseaux sociaux, ce serait que tu puisses, qu'on te propose en fait d'ajouter en ami les gens par exemple que tu follow sur Twitter et qui ont Oui. aussi connecté Ouais. leur compte au Nintendo Account si tu veux. pourquoi Un peu pas. comme sur Skype, quand tu installes Skype, on te propose de rajouter tes Mm. amis Facebook, Ouais, Twitter. c'est ça. Tout à fait. Bah, ce serait bien qu'ils fassent la même chose pour le coup. Mais voilà, justement, une application intéressante du fait de pouvoir faire un compte qui pourrait se connecter avec Facebook, Twitter, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, et donc dernier point, les services de My Nintendo pourront servir dans le développement des jeux consoles et mobiles en exploitant les informations appropriées par les apportées par les joueurs. Donc voilà, vu que c'est sous forme de cloud, bien évidemment vous le voyez actuellement sur cette image, donc les informations sont envoyées sur le cloud de Nintendo et inversement bien évidemment. Donc voilà, le Nintendo pourra récolter ces données et pourra bien sûr les exploiter pour améliorer les jeux, pour faire d'autres jeux, peut-être pour les aider dans la création de jeux. Les bénéfices... Ah mais attends, Oui. c'est Save Data, ça veut peut-être dire donner de sauvegarde, non? Des fois Oui, qu'on puisse alors- mettre ses sauvegardes sur le cloud, ce serait plutôt classe. Alors, Ce serait le seul truc utile pour nous avec le système en fait. justement, en fait, le Nintendo Account, ça permet de tout centraliser. Donc, du coup, les sauvegardes que vous avez sur mobile, sur console de salon, sur console portable, ça va tout être centralisé dans le cloud. Voilà. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes, par exemple, dans un jeu avec le cloud. Toutes les informations vont pouvoir circuler entre les consoles grâce au cloud. Voilà. C'est une très bonne chose, je trouve. Même si le cloud, bon, c'est pas forcément toujours bien. Par exemple, je sais pas. Mettre un jeu exclusivement sur du cloud ou ce genre de choses comme ce qu'il y a sur Non Xbox mais One, le voilà. cloud, Mais- c'est clairement utile pour les sauvegardes, les systèmes de Mm. trophées, etc. Voilà, tout à fait. Et puis ce sera Voilà. une très très bonne Le, chose. le truc, c'est que là ils en profitent évidemment pour récupérer toutes nos informations de jeu, etc. Mm. et pour nous proposer des pubs ciblées. Et ça, j'aime pas trop. Hein. Non, c'est pas. Non, oui, bien. De toute façon, ça va être bien sûr du marketing à côté. Mais je veux dire, le principal, le principal avantage, c'est que Nintendo récolte ces informations et ils vont savoir également si on aime quelque chose ou si on n'aime pas. C'est également l'intérêt de la chose.
Et du coup, Oui, c'est bénéfices, intérêt pour eux. les bénéfices de ces nouveaux services, donc My Nintendo et Nintendo Account, pourront également être mis à profit dans le développement des parcs à thème, notamment les parcs à thème, le contenu cinématographique, car Nintendo va peut-être se lancer dans l'industrie cinématographique, on sait pas, ou alors ils vont peut-être, enfin je pense qu'ils vont surtout dédier ça à quelqu'un. Je veux dire par exemple les fameuses rumeurs sur un film Mario par Sony, bon, voilà, par Sony Animation. Oui, mais Voilà. tu veux faire quoi que le Nintendo Account sur un film? Tu vas te connecter à ton Non, compte en rentrant dans la mais salle de non, cinéma? mais pas C'est quoi ça. le truc? Non, c'est dit les bénéfices de ces nouveaux services, c'est-à-dire que Ah. l'argent récolté par ces nouveaux services, ils vont pouvoir contribuer au développement des parcs à thème, Mais- des Mais cinémas, des films. Oui, donc ils essaient quand même de faire du fric avec ces services. Ils vont Bah, quand même bien les évidemment. rentabiliser. Donc, Bah, non, mais- je sais pas encore où est je Mais- sais pas encore où est l'entourloupe, mais il va y en avoir mais une. Hein. il y a pas d'entourloupe. Mais Pingo, c'est une Mais entreprise. si, mais où est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Non, non. Alors attention, là, tu fais pas l'allusion à ils vont revendre nos informations. Tu fais pas l'allusion à ça, j'espère. Mais écoute, Non, dis mais avec, non, il y a pas avec ça. les bénéfices, ils vont Non, non. l'investir. Attends, Non, je dis, les avec- informations récoltées vont être bénéfiques pour la construction des parcs à thème, des films et par exemple pour le développement des magasins officiels ou le partenariat avec des magasins. Mais je veux dire, ils vont Ah, pas. tu veux dire que ça va faire office d'études de marché? Voilà, Mais exactement, par exemple. Rifal. la récolte d'informations, c'est déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est pour faire des informations ciblées, des Tout à publicités fait. ciblées, pardon. Tout à Déjà. fait, de toute façon, oui. Donc le bénéfice, il est déjà là. C'est Oui, voilà, Oui, et puis mais j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça va leur apporter beaucoup suffisamment pour investir dans le cinéma? Bah, de toute façon, enfin après pas forcément que ça, mais j'ai envie de dire les informations qu'ils vont avoir, ça va leur permettre bien sûr, toute information est bonne à prendre, donc toutes les informations d'un jeu, d'un service va être pris en compte et ça va permettre de débouler sur quelque chose. Donc bon, tout comme voilà. lorsque tu grattais tes petits codes et que tu remplissais, c'est Tout à cher, fait. Ah t'es ouais, c'est sénère. cher. Tout à fait, Ouais, les c'est- fameux sondages, voilà. À ce qui paraît, ça servait quand même à quelque chose. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Donc voilà. Oui, sauf que là, apparemment tu c'est savais vrai clairement que- que tu étais en train de refiler Ah. des infos à Nintendo, tandis que là, Ah ça bah va oui. être un petit peu plus tantôt. Hein. Non, après ce sera peut-être un peu moins chiant pour nous déjà, parce que remplir des questionnaires de 5 minutes c'est quand même chiant, hein, vous reconnaissez. Donc là, En ce tout sera, cas, ça sera je peut-être vais vous dire un dissimulé, truc, mais ce sera mieux, oui. je suis très impatient de lire les CGU de ce nouveau service. Hein. Il va y avoir D'accord, des écoute, perles, hein. tu nous feras un petit rapport hein, là-dessus quand ça sortira. Ah oui, je vous ferai une chronique sur les CGU, il y en aura sûrement de la matière. Donc voilà, donc vous voyez en image actuellement l'écosystème de Nintendo, les tablettes, les smartphones, les PC, les parcs à thème, la NX, la Wii U et la 3DS. C'est tout l'écosystème actuel de Nintendo. Il parle pas du Quality of Life, mais on va dire que c'est Nintendo au sens jeu vidéo. On va dire que Quality of Life est mis de côté et on verra bien ce que ça donnera plus tard. Donc voilà, les services donc My Nintendo et Nintendo Account c'était prévu initialement pour la fin de l'année. Finalement, ils seront également comme Mitomo, je sais plus comment ça s'appelle. Moto. Bah, c'est comme Tomodachi, sauf que tu retires le Dachi, Mitomo, tu voilà, rajoutes c'est ça. Mi devant. exactement, Ça donne donc Mitomo. voilà, c'est Mitomo donc voilà, ce sera pour repousser à mars 2016. Donc voilà, bon bah ça sortira pour la fin de l'année fiscale afin également de peaufiner les derniers réglages forcément. Donc voilà, donc un bel écosystème pour Nintendo, ils sont en train de se construire une belle chose. Donc voilà, alors on nous dit donc moi non plus, mais si je peux avoir un jeu à 20 € quand il est au double en grande surface, je réfléchirai pas longtemps. Ah bah c'est sûr, actuellement les jeux dématérialisés chez Nintendo c'est le prix qu'il y a en magasin, voire même plus. Donc voilà, c'est clair que ça peut apporter des réductions assez régulièrement pour pouvoir acheter là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être bien, c'est sûr. Déjà le De jour. toute façon, c'est tout dans leur Moi, je intérêt. réfléchirai pas longtemps, je prendrai les versions boîte. Bah, oui voilà, aussi, de toute mais- façon c'est vrai que la version pointe est plus attrayante. Oui, Rifal. Oui, moi de toute façon, c'est clair que les jeux boîtes, pour le moment, je le prends toujours. Mais bon, on voit bien que c'est tout dans leur intérêt à Nintendo de te pousser de plus en plus à prendre des jeux en dématérialisé. Hein. Oui, mais ça fait un moment qu'ils le font de toute façon. Hein. Oui, Voilà. mais on arrive de plus en plus vers ça, quoi. Et juste pour terminer, concernant la diffusion des données sur le cloud et compagnie, Netflix fait exactement pareil, c'est-à-dire que toutes les informations, quand on regarde une série, un film, ils prennent ces informations-là et puis ils les resservent pour te proposer d'autres choses. Voilà. Et là, pour le coup, c'est Oui, vrai mais que c'est pas pareil. Netflix, Oui, mais Netflix, on s'en fout. De toute façon, tu payes un abonnement. Oui, voilà, bien évidemment, mais ça Selon va les être le même séries que tu système. regardes, ils s'en foutent de quelle série tu regardes. Il n'y a pas de pub, tu payes ton abonnement de 10 € par mois. Ils font pas plus de bénéfices Mais- en foutant des trucs personnalisés. C'est juste un confort en plus. Mais enfin, je veux dire, à quelque chose près, ce sera le même, comment dire, la,
la même vision. Si tu veux, par exemple, t'achètes Super Mario Là, Galaxy 3, mais il là, va te il y a proposer clairement- Mario là, Kart ou Super Mario Galaxy 2. Voilà. Non, mais la différence avec Netflix, c'est que Netflix, ils font pas de bénéfices en proposant ça, tandis que Nintendo, Ah oui, l'objectif, d'accord, c'est bah, quand même de- après, et Pingo, c'est ce que je t'ai dit, c'est une entreprise, il faut qu'il fasse du bénéfice. Attends, j'ai Voilà. jamais dit le contraire, je veux juste remettre les choses au clair. Oui, voilà, mais c'est clair, c'est une entreprise, donc ils font comme ça. Mais voilà, bon, en conclusion, donc My Nintendo, Netflix aussi, c'est une entreprise, hein, oui, je voulais juste démonter ta comparaison. exactement. Donc Nintendo Account, bien évidemment, c'est ce qui va englober My Nintendo. Et donc Nintendo Account, ça va tout englober, c'est-à-dire Nintendo Network, My Nintendo, c'est les deux autres services. Donc My Nintendo, c'est le nouveau club Nintendo avec un système de points, donc qui va nous permettre de choisir des nouvelles choses. Je me rappelle plus où j'ai mis l'image, voilà, de nouvelles choses. Donc voilà, un nouveau service de mode ami sera présent très prochainement. Il y aura des promotions, bref voilà. Voilà, on va pas vous refaire tout, mais voilà, pour faire le bilan. Donc voilà, quand même, c'est des bonnes choses, j'ai envie de dire. Nintendo se met à jour, on voit qu'ils veulent avancer. C'est une très très bonne chose pour eux, je trouve personnellement. Donc voilà, et puis on verra bien ce que ça donnera plus tard. Voilà, est-ce que vous voulez donner un dernier avis avant que l'on passe au reste de la réunion, en bref? Pingo. Bah, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc Ouais. rien à ajouter, voilà. Donc voilà, est-ce que... Euh, Riff à Louis. Oui, bah, globalement, pour le My Nintendo, je suis quand même plutôt saucé parce que c'est quand même bien que Mm. Nintendo fasse ce genre de choses. Il y a quand même plus du positif. Mhm. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, bon, c'est rien de révolutionnaire. Ils font que se mettre à la page par rapport à tout ce qui se fait autour. Oui, tout à fait. Donc bon, Moi, attendons je m'a- mars 2016. Moi, je Mars m'attendais 2016. juste à ce qu'il y ait au moins une nouveauté, enfin un truc Mm. innovant. Mais ici, on se retrouve avec que des trucs mis à jour, mis à la page. Donc bon, Oui, un voilà, petit peu c'est de ça. déception là-dessus. De toute façon, c'était un petit peu le but du nouveau service du successeur du club Nintendo. Voilà, c'est le but premier, hein, donc bon, voilà, tant mieux. Et Flipnote Studio 3D, oui. Bah, Flipnote, bah, normalement, ça sort en mars 2016 du coup, vu que c'est prévu en Ouais, même temps. Hein. je pensais qu'il arriverait en même temps que le programme d'entraînement infernal des machin. Ouais, le jour où ça. Il, ça il, est- sortira il en était Europe. coincé aux enfers ce jeu. Oui. Hein, Et il a pas Ouais. pu sortir. Non, c'est vrai qu'on Très, l'attend très aussi. douanier, le- tout ça. Hades laisse pas sortir tout le monde. Hein. tu l'attends, moi j'attends pas. Non, non, mais c'est vrai que c'est bizarre que Dr Kamoshima mette autant de temps parce que bon, on en a quand même eu deux sur DS. Là, c'est vrai qu'il met beaucoup de temps, sachant qu'il est déjà sorti au Japon. Donc, J'ai c'est vu vrai une que ça, théorie un peu rigolote comme quoi ça serait peut-être un jeu mobile justement. Bah non, c'est un jeu qui est sorti sur 3DS au Japon. Donc bon. Oui, non, mais d'accord, mais tu sais, ils en seraient Ah capables oui. d'en faire Ah sur bah tiens, mobile. ça pourrait être un nouveau jeu mobile. Hein. C'est vrai que c'est possible. Hein. C'est Paf, deuxième jeu mobile sur Dr 5 Kamoshima. qui n'est pas une grosse licence. Donc Ah oui. moi, ça Non, me mais va. on sait pas. Alors attends, on prend des pincettes, on sait pas du tout hein, si c'est ça, hein, mais voilà, on verra bien. oui, non, mais d'accord, je sais, on se lance sur des trucs. Oui, voilà, c'est Ah, c'est des suppositions. Imaginez, ce serait une supposition exclusive. Tout à fait. Voilà, on va lancer le tollé, on va parler de nous partout. Tout à fait, voilà, oui, mais oui, on va se faire jeter des tomates après, voilà, on va nous huer. Bref, voilà, donc écoutez, c'est tout ce que l'on pouvait dire sur Nintendo Account et My Nintendo, donc c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, on a quand même un bon résumé de ce que ça va être. Et du coup, bah écoutez, on va passer au reste de la conférence, de la réunion des investisseurs, pardon, avec notamment 21 millions d'amiibo vendus au 30 septembre dernier, et pas moins de 8,6 millions de cartes Animal Crossing écoulées. Donc c'est des gros chiffres quand même, sachant que les Amiibo c'est sorti depuis l'année dernière, depuis novembre dernier, donc en un an pratiquement ça s'est vendu à 21 millions d'Amiibo. À noter que en Ouais. France, Ça, c'est un million. après l'arrivée de Splatoon, on était à 500 millions. 500 000 pardon, oui 500 000, pas 500 millions c'est un peu gros, 500 000 Amiibo en France après Splatoon. Et pardon, je mets ça, c'est pas grave. Après Splatoon, donc on était à 500 000 exemplaires. Là, au 30 septembre, on est à 80. Putain, j'ai n'importe quoi. 800 000, pardon. 800 000 amiibo après au 30 septembre, pardon. Et donc, à la fin de l'année, Nintendo France espère 1 million d'amiibo. Donc, je pense que ça va être facilement atteignable, voire même dépassé, hein, parce que bon, voir que 300 000 amiibo se sont vendus sur 3 mois alors qu'il n'y a pas eu d'énormes jeux. Bon, je pense que ça va être atteint, donc voilà. Mais voilà. Et vous savez quoi? J'en ai toujours pas acheté d'amiibo. Hein. Ah ouais, Ah, bah alors moi, écoute, c'est terrible. J'en ai 5. Cinq. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'en ai 5. Non mais arrêtez-moi, arrêtez-moi. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je dois acheter l'amiibo Shul que j'ai toujours pas fait. Ah oui, mais je le trouve pas Ah, non je l'ai plus. trouvé à la Paris bah- Games Week. Il était à la Paris Games Week sur le Alors, stand de la pareil. Fnac. Oh, le Il bâtard. était à 15 euros. Hein. Mec. Ouais, Pourquoi t'en as pas acheté un pour moi? Bah, Du j'y ai coup, pensé, qu'est-ce que mais je me c'est, suis dit, pour te l'envoyer, ça va coûter cher, donc voilà, mais. Non, mais. Je t'aurais payé voilà. les frais de ça. port. Ouais. Bon, voilà, Oui. mais. Du Voilà, coup, mais moi, tu j'ai trouveras quoi? bien un J'ai- jour, voilà. Tu trouveras bien. J'ai Sur un réapprovisionnement. Amphinobi, Oui, Rifal. Pardon. j'ai Amphinobi, j'ai Oui. le Splatoon vert là, le calamar, Mhm. j'ai le Mario Pixel, j'ai Yoshi de laine bleue. Oh là là, Youhou. j'ai craqué. Oh mais il est trop mignon. Ah mais non mais vraiment, je m'amuse avec lui, je m'amuse, je joue avec lui, c'est trop bien. C'est mon meilleur ami. Toutes les nuits. Mais du Et coup. puis j'ai Mewtwo. Ouais, t'as Mewtwo, t'as acheté Mewtwo récemment. Mais du coup, est-ce que tu vas acheter le Yoshi géant à 40 euros? Faut peut-être pas déconner Non, non faut plus. peut-être pas déconner. T'as 40 euros quand même, ce truc, hein, merde. Putain. Non, mais il est exposé à la Paris Games Week. Franchement, il est très très beau. Vraiment, il est très mignon. Oui, bah il a sa Mais- place que dans les expos. Ouais, mais il est Exactement. pas- Voilà, ouais, je ça. mettrais pas 40 euros dedans. Voilà, exactement. Concernant les Il amiibo, passe. Oui. Si gros, quoi. oui, voilà. Concernant les amiibo, Kimishima a également précisé que les amiibo seront présents sur NX. Youhou. Youhou, youhou. Voilà, voilà, on verra bien en tout cas. Génial. Génial. Voilà, de toute On façon, s'y c'était sûr. attendait, hein. C'était sûr, hein. Voilà, c'était sûr. Concernant Je la veux dire, NX, oui. Pourquoi arrêter un truc qui rapporte du pognon? Ouais, tout à fait, c'est clair. Concernant la NX, celle-ci aura pour objectif d'attirer les jeunes joueurs sur... non, qu'est-ce que je dis? Non, concernant... Je vais y arriver. Non, attendez. Ah oui, c'est très mal écrit. Oui, oui, non, non, en fait, je me suis emmêlé parce que... Oui. Donc, concernant les jeux mobiles, voilà, les jeux mobiles, ils auront pour objectif d'attirer les jeunes joueurs sur la NX et sur les consoles de Nintendo en proposant un pont pour les faire venir sur la console. Donc, en gros, il y aura un pont d'Avignon pour les faire venir, voilà. J'ai fait la blague, c'est génial. Alors, je te rappelle que le pont d'Avignon, il est plus entier, hein, donc si C'est c'est vrai. vraiment le pont d'Avignon, ils vont Merde. rester coincés au milieu du fleuve. Hein. Bien, je me suis Quoi planté de broutage. Non, je me suis planté de broutage. C'était ça que je voulais mettre. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis planté. C'est pas grave, ça arrive. Mais voilà. Donc voilà. Écoutez, on verra bien si ça fonctionne, hein, si ça attire les jeunes joueurs. Kimishima indique Mais également. je je trouve que la parabole du pont d'Avignon est quand même bien foutue. Tout à fait. Parce que vu que le pont est cassé au milieu. Oh, non mais et non que- mais c'est pas ce que je voulais dire du coup. Voilà, mais bon, vous avez compris l'idée quoi. 3 euros l'amiibo. Mario tellement a pas une mal. info en tout cas, hein, je veux dire, on le savait depuis longtemps. D'accord, oui, bah oui. Et du coup, Kimishima indique également qu'un seul jeu et unique jeu peut impacter les ventes d'une console à l'image de Mario Kart 8 et de Super Mario Maker et de Splatoon aussi. Je l'ai pas marqué, mais de Splatoon également. Oui, mais bon, on peut pas dire que les ventes de la Wii U aient décollé énormément. Hein, ça a pas non plus explosé. Voilà. Bah par rapport, je te rappelle que si tu regardes le graphique par rapport à l'année passée, c'est Oui, quand bien même. sûr. Je veux Alors- dire, pour une nouvelle licence, c'est quand même un gros succès. Du coup, oui, c'est un énorme succès pour Splatoon et pour Super Mario Maker, je vais y arriver. Mais du coup, voilà, on a eu les chiffres pour la Wii U, 10,39 millions de Wii U vendus. Bon, bah c'est 3 fois moins que la PS4, puisque la PS4 va dépasser les 30 millions dans très très peu de temps. Donc voilà, c'est pas cataclysmique. À noter une bonne nouvelle entre guillemets, la Wii U a dépassé les ventes de la Dreamcast. Youhou! Wow! Génial! La Wii U ne restera pas dans les annales des consoles les moins vendues de tous les Ouais, temps. exactement. Non, exactement. Non, mais c'est assez hallucinant qu'on se réjouisse de ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une réjouissance énormissime. Mais bon, sachant que la Dreamcast a duré 2 ans, pardon, la Wii U l'a fait en 3. Hein. Voilà, juste comme ça. Hein. Comme quoi Nintendo persévère, hein, c'est pas comme Sega. Hein. Non, mais c'est vrai. Bah non, mais Sega, au bout d'un moment, ils pouvaient plus quoi avec les ventes. C'est sûr que. Et puis ils avaient une telle situation. Sega, c'est pas du tout la même situation qu'à Nintendo. Attention, hein, mais j'ai envie de dire en termes de vente. Oui, ils la étaient Wii U- déjà épuisés par la Ouais. Saturn avant, hein, tandis que ici, la Exactement, Wii U, et c'est puis- plutôt la Saturn de Nintendo. C'est ça, bien sûr, et même avant avec le Mega CD, hein, le Mega CD il est déjà bien plombé. Ensuite les problèmes internes, bref. Si vous voulez plus de détails, allez voir le reportage d'un drop dans la mare, il est génial. Voilà, juste une petite pub comme ça parce que j'adore un drop dans la mare. Mais du coup, Riff Ou bien lisez le JV qui parle, le JV Oui. Super NES versus Oui, machin. exactement. Enfin, il y a un JV qui parle de la Saturn, Mega c'est Drive, très oui. bien fait. non, c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre. Je crois Ouais, c'est que pas je dans sais celui-là, plus c'est dans un autre, mais voilà, Ouais, vous chercherez. ils en C'est parlent très bien. également. Riff Algo, tu veux dire quelque chose peut-être par rapport à ça, non? Je sais pas. Ouais, juste la 3DS, elle est à 54 millions. Mm. Et Ouais. tu te dis, si jamais
considérons que la fin de vie de la 3DS ça soit fin 2016, Mhm. je me dis il y a peut-être moyen en continuant sur ce rythme. Parce Oui. que c'est quand même assez incroyable d'ailleurs que la 3DS ait conservé un rythme de croisière quasiment identique à celui de l'année dernière. C'est Mhm. franchement Oui. plus qu'honorable. Mm. Je me dis peut-être que la 3DS peut atteindre 65 millions en termes de sa vie. C'est quand même plutôt pas mal, quoi. Ah oui, La, c'est la pas mal. GBA était à 80 Voire millions. même plus, hein. Bah, j'ai l'impression que sur la 3DS, on est plus sur un cycle de type premier Game Boy. Tu vois, le premier Game Boy, il a quand même duré vachement longtemps. Hein. Oui. Ah Ouais. non, mais la 3DS a encore de belles années, je pense. Hein. Vraiment, la 3DS, elle peut durer, je pense. Si la NX n'est pas une console portable de salon, franchement, elle peut durer encore longtemps, la 3DS, vraiment, hein, je pense. Voilà, bah Oui, justement. s'ils sortent des jeux sur New. Oui, s'ils sortent des Parce jeux que sur la nous, New 3DS faudrait peut-être la vendre pour de vrai, Oui. un de ces quatre. Hein. c'est vrai. Non, mais pour le coup, elle se vend bien la New. Hein. Elle se vend très très bien. Quand on regarde le détail des ventes, elle se vend très très Oui, bien parce la New que 3DS. c'est les Voilà. nouveaux modèles, mais Mm. bon, les possesseurs de 3DS, il y en a des tas qui n'ont pas forcément envie d'acheter une New. Mm. Tu vois. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Genre, Donc voilà. Pourquoi coucou? J'ai pas compris. Ah, Bah, d'accord. parce que genre moi, en fait. Ah d'accord, ok, d'accord, très bien. Donc voilà, et du coup à propos de la 3D, justement merci pour cette transition, Nintendo compte sur des titres qui se vendent sur le long, voire le très long terme, à l'image par exemple de Super Smash Bros et de Pokémon qui boostent vraiment les ventes de la famille de consoles, donc de la famille 3DS. Une campagne de promotion va être installée pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis pour mettre en avant les jeux ayant le plus de succès, notamment Smash Bros, Pokémon, Majora's Mask. Majora's Mask qui a une bande-annonce exprès pour lui pour Halloween, pour tout vous dire, sachant qu'il y a très très peu de communication Bien vu. autour de Project Zero. Project Zero qui est un petit jeu Pas qui n'est lu. distribué que sur l'eShop. Bon, voilà, hein, voilà. Ah bon, il Bon. est que sur l'eShop. Non, il y a une version aux collector. Alors, USA, juste pour info, Project Zero, pour vous raconter de la petite anecdote, je suis allé à la Micromania dans la semaine là actuellement. Je suis allé à la Micromania dans la semaine et j'ai demandé s'ils avaient des collecteurs de Project Zero. Alors déjà le gars m'a dit est-ce que vous l'avez réservé? J'ai dit non et le gars donc me dit non vous l'aurez pas parce que Nintendo n'envoie qu'une seule salve. C'est une salve on va dire de 10 voire 20 exemplaires par magasin. Point barre. Et c'est fini et ça sera fini. Ah ouais. Donc voilà c'est vraiment Ah, une dis donc, édition c'est collector vraiment pour le coup. marginal. Hein. C'est ça, non mais vraiment. Et du coup, ce sera vendu que sur l'eShop. Pour ma part, je l'ai acheté en version collector sur Amazon. Parce que bon, bah, il était dispo que là, hein, finalement. Il était au même prix que chez Micromania, donc bon, c'est pour vous dire. Mais voilà. Tu l'as eu comment, Rifalgot, du coup, toi? je l'ai eu dans une boutique de jeux de ma ville, D'accord. à laquelle je réserve à chaque fois. D'accord. J'ai réservé Xenoblade Chronicles X en version collector, ils m'ont dit qu'ils l'auront sans problème aussi. Donc, Ouais. Ok. Moi j'ai réservé sans problème ma version aussi. Donc Xenoblade, à mon avis, ils auront les stocks. Hein. Oui, oui, sûrement, oui. Oui, sûrement, parce que c'est un jeu quand même qui est un poil plus attendu que Project Zero, quoi. Project Zero, bon. Bah, c'est le blockbuster de la fin d'année de chez Nintendo. Je Ah vais oui, te dire, oui, pour donc, le coup, oui. Oui, si enfin, Mario Tennis aussi, il peut bien marcher quand même, parce que les Mario Tennis, bon, ça Oui, attire mais pas c'est mal. pas un blockbuster. Enfin bon. Bah La oui et notion de non. blockbuster se discute. Hein. Et attends, ça peut être le Mario Kart du tennis, hein. Attends, s'ils font le jeu de mots, Non. ça peut être le Mario Kart du tennis, hein. Mais bon, voilà. Oui, bah c'est du Mario Tennis 3DS sans le 3D avec l'HD. Enfin bon, innovation. Ah oui, il y a des méga persos. Pardon. Bref, passons au sujet suivant. Oui, tout à fait. Justement, j'allais enchaîner justement. Merci d'avoir réagi à ces news, puisqu'écoutez, nous passons à la fameuse question. La question. Master Race. Ah là là, la question Master Race. Est-ce qu'elle va nous faire peur aujourd'hui, cette question Master Race? Un petit peu quand même. Elle peut nous faire un petit peu peur, cette question Master Race, parce que ça concerne monsieur Shigeru Miyamoto qui donc a déclaré certaines choses. Et donc la question que l'on se pose, l'exploitation agressive entre guillemets, parce que Shigeru Miyamoto l'a cité, l'exploitation agressive des licences Nintendo pourrait-elle les dénaturer? C'est une question que m'a suggéré Pingo parce que je l'avais formulée autrement, je voulais pas mettre ça mais c'est pas grave. Voilà, l'exploitation agressive des licences Nintendo peut-elle dénaturer les licences? Voilà, donc c'est Shigeru Miyamoto qui l'a lâché durant la réunion des investisseurs. Nintendo compte exploiter agressivement ses licences maison sur NX. Je le cite donc complètement. Nous allons être beaucoup plus agressifs dans l'utilisation de nos IP, mais
mais pas seulement qu'avec nos licences, c'est-à-dire qu'avec tous les titres, ils vont vraiment être agressifs, autant sur communication, sur le fait, au niveau des licences, ils vont faire peut-être plus de jeux, de façon plus régulièrement, et ils vont le faire de façon plus régulière, contrairement à avant, déjà que c'était quand même assez irrégulier avant. Le premier exemple est les Amiibo pour attirer plus d'enfants, et les produits pour mobile, donc voilà. Voilà, et ce que j'ai mis à la suite de la citation ne le comptez pas, voilà. Mais voilà, alors c'était très dur à traduire, pour tout vous dire, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc voilà, ils veulent vraiment être beaucoup plus agressifs là-dessus. Oui, wagon. Mais, mais voilà, oui. Alors déjà, on dit wagon, hein. Non, c'est un wagon. Quoi? Wagon, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, c'est un wagon-train? C'est les Belges, ils disent comme ça, enfin bref. D'accord. Ah, vache. très Le bien. mec, il écrit wagon avec V. Ah oui, Euh, c'est écrit wagon avec un V, oui. Oui, d'accord, oui, mais du coup, oui, c'est un W wagon, parce qu'en fait, j'avais mis les produits pour mobile ne seront qu'un simple wagon dans la grande locomotive qui est Nintendo, voilà. Mais wagon, La j'avais grande écrit avec un V, voilà, mais c'était une faute de frappe, bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Miyamoto? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous réjouit? Bien sûr, on parle bien sûr du point de vue des licences. Est-ce que ça va les dénaturer ces licences, Rifalgot? Pour moi, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait eu, je crois, il y a 2 semaines, par rapport à l'overdose des jeux Zelda. Oui. Et finalement, cette question-là se pose encore. Mhm. Mais je pense que ce que Monsieur Miyamoto dit par là, c'est pas faire plus de jeux, parce que bon, on sait qu'ils ont un petit peu du mal quand même à faire beaucoup de jeux. Je pense plutôt qu'ils vont faire plus fréquemment des espèces de cross-licence, par exemple intégrer du Zelda ou du Animal Crossing dans Mario Kart comme c'était le cas. Ce genre de petits mélanges, je pense que ça aura lieu beaucoup plus fréquemment, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors juste comme ça, juste alerte breaking news, bien évidemment, enfin breaking news entre guillemets. Petit breaking news concernant breaking news. Faudrait faire un jingle là-dessus, tiens, j'y ai pas pensé. Breaking news, donc concernant les licences aussi, c'est que la licence Tokitori va arriver sur 3DS, puisque Tokitori 3D Ouais. va arriver prochainement sur l'eShop. Voilà. Elle était pas morte, la licence? Que Bah c'est non. que ça? Tokitori, Le en fait, deux c'est un avait- jeu le avec. deux Alors, avait je, buildé je te mets le lien sur le deux Skype. avait Voilà, buildé si vous sur voulez, le si deux. si tu veux aller voir. Donc, Tokitori, c'est une petite licence de jeu indé. Je vais essayer de vous récupérer une Ah image. oui. Ah non, c'est pas un petit dé. jeu Ah, Si, indé. c'est un jeu, c'est indé, hein, Tokitori. Hein. C'est pas Nintendo qui fait ça. Bien sûr que c'est un... Non, c'est Ah. pas Nintendo, mais il me semble que c'est édité Mais- par je sais plus qui, mais c'est pas un dé. Ah mais c'était pas sorti Oui, sur mais Wii U, c'est ça? édité par le même en fait, développeur. La première version était sur Game Boy Color. Ensuite, ils ont fait un remake sur Wii et ils ont fait Tokitori 2 sur Wii U qui a bidé et qui avait donc signé l'arrêt Voilà. de mort de la licence. Et apparemment, ils la ressortent, c'est étonnant. Non, parce qu'il y avait quand même eu Tokitori et 1 et 2 qui étaient sortis également sur Wii U. Mais bon, c'était des simples portages du coup, ou alors des reliftings. Mais voilà, donc Tokitori sera présent sur 3DS. Donc voilà, bon, on verra bien si ça marchera. Mais bon, Ah, mais voilà. Mais voilà, bon, on verra bien que ça arrivera sur 3DS très prochainement, visiblement. Voilà, c'était le breaking news. On repasse donc à un autre sujet. Donc, l'exploitation agressive des licences Nintendo pourrait-elle les dénaturer, Pingoléon? Selon toi. Bah écoute. Ouais, j'étais en train de taper un truc sur le chat, donc pose Ah, d'accord. d'abord la question Rifalgot. Ah bah, il a répondu justement. Mais j'ai déjà répondu. Voilà. Ah, Je- bah, excuse-moi. Oui. Oui, donc est-ce que ça peut les dénaturer? Bah écoute, ça dépend comment ils les exploitent de façon agressive. Est-ce que ça veut dire sortir 36 000 titres Mario par an pour faire c'est du ça. fric, ou est-ce que ça veut dire simplement accorder les droits d'exploitation des licences beaucoup plus ouvertement qu'avant? Parce qu'avant, Nintendo était extrêmement restrictif et cadenassé sur ses licences, hein. Les films, les références à Nintendo dans les films notamment, c'était chaud, hein. Les mondes de Ralph ont eu du mal à extorquer le droit de mettre Bowser dans le film. Oui. Pareil pour Pixel, où le film a failli être annulé parce qu'ils n'avaient pas les droits de Donkey Kong. Tout à fait, Là, du coup, ça veut juste dire qu'ils vont avoir une politique de produits dérivés beaucoup plus ouverte. Et bon, voilà, c'est pas plus mal à condition qu'il y ait quand même un droit de regard sur la qualité de ce qui se fait. Juste pour revenir 2 secondes, Pixel annulé serait pas non plus été un drame, hein, mais bon. Voilà, enfin. Oh non, Mais voilà. j'ai été voir Pixel et j'ai trouvé bien. Voilà. C'est Est-ce ton que avis. tu l'as Moi, vu, Magus, Ouais, avant ouais, le je trajet l'ai vu, je trouve assez moyen, mais bon, c'est. Voilà. Enfin bon. Moi, j'ai trouvé sympa. C'est mon avis, on en parlera peut-être en off. Mais voilà, en tout cas, ils veulent faire quelque chose de plus agressif avec leur licence. Alors est-ce que ça veut dire plus de jeux? Est-ce que ça veut dire plus de remakes? Plus de portages? On sait pas, hein, on sait pas plus. Mais en tout cas, le mot agressif a été employé pour parler des licences. De la bouche de Miyamoto, bon, ça peut faire un petit peu peur vu que c'est un petit peu lui le boss des licences chez Nintendo, on peut le dire. Enfin, je pense que
sans trop comment dire, de sous-entendu, on peut mettre que Miyamoto est le pro des licences chez Nintendo. Donc voilà, on verra bien ce qu'ils feront avec cela, mais c'est vrai que quand on voit qu'ils veulent se tourner avec les parcs à thème, avec le cinéma, bah peut-être qu'ils vont peut-être un petit peu mettre de lest. Peut-être, ils vont peut-être mettre un petit peu de frein là non, pas de frein, je veux dire mettre un petit peu plus d'accélérateur justement là-dessus. Et bon, alors après, faut peut-être pas s'attendre à Mario dans le prochain Les Mondes de Ralph, parce que oui, il y aura un 2 sur ce film, mais voilà. Ah bon? Oui, il y aura un 2, oui, il y aura un 2 comprends. pour Les Mondes de Ralph, ouais. Il y aura un 2, mais faut peut-être Avec, pas s'attendre avec à un Mario. peu moins de sucre, avec un peu moins de sucre Oui. peut-être, ce serait bien. Oui, c'est vrai. Non, moi aussi, j'ai trouvé assez mitigé, voilà, ce film également. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, on verra bien si Nintendo met un petit peu plus de lest et on va dire est un peu plus laxiste. J'espère. Oui, c'est ça, un peu plus laxiste. C'est bien. C'est un bon. Oui. Non. Laxiste, bah ça dépend, Oui. laxiste c'est un peu péjoratif. C'est un peu plus. Disons Ouais, qu'ils bon. vont être plus ouverts. Ouais, Faut voilà, être un peu plus voilà, ouvert. exactement. C'est ce que je cherche depuis tout à l'heure, plus ouvert. Voilà, on espère qu'ils vont être un peu plus ouverts, un peu plus décoincés du slibar. Voilà. Du coup, et ben concernant les Le licences. slip, c'est une nouvelle expression au registre de l'émission, ça a Voilà noté. ça, un petit peu plus dans le style bas, voilà. Vous voyez ce visuel depuis quelques instants, mais bon, vous avez peut-être pas fait attention, mais ce design de Link, il me dit quelque chose. Bon, déjà, il a été un petit peu remanié à la sauce HD, mais il se trouve que ce design de Link, bah, ça fait beaucoup penser à celui qui est à droite, celui de Zelda Twilight Princess. Et oui, les amis, le design que Link arbore sur cet artwork qui a été dévoilé donc durant la réunion des investisseurs, et bah, elle est complètement similaire à cet artwork de Twilight Princess. Alors, est-ce que cela confirme la présence de Twilight Princess Hein HD? Ouais, Mais rentre chez toi, c'est une espèce de mélange entre le Link de Skyward Sword et Oui, Twilight alors, je Princess, suis d'accord. mais de là à confirmer Twilight Princess Mais HD, c'est la- c'est pas du tout le même style. Non, mais c'est pas du tout le même style Alors, graphique. attends. On a, ok, Calme-toi, on calme-toi. a un Link qui a l'apparence, de Twilight Princess, mais au niveau du style graphique et du Oui, rendu, oui, on oui, se oui, rapproche bien sûr, clairement oui. de Skyward Sword. Hein. Oui, je sais bien. On C'est n'a bien ce pas, que j'ai dit. J'ai dit que on n'a c'était pas la sauce déjà, HD, Rifal. mais on a déjà Non, mais fait c'est pas ce la même sauce débat. HD, c'est pas du tout le même style graphique. Laisse Attendez, parler mais les mecs, Rifal. on a déjà. Oui, enfin, de toute façon, je vais pas dire grand chose d'intéressant, ne vous en faites pas. Oui. Mais on a déjà fait ce genre de Oui, débat il y le a débat. 3-4 semaines où, Bien sûr. on s'excitait sur une pancarte dans un magasin parce que le Link, il était très étrange, on Bien ne sûr. savait pas d'où il venait. Bon. Mais calmez-vous! Oui, oui, bien sûr. J'adore calmez-vous, ton voilà. inédit, mais bon, faut arrêter mais- quoi. Le jour où ils voudront confirmer tes HD, ils le feront clairement et ils commenceront pas à utiliser Bien des sûr. retours de ce jeu avant pour faire des easter eggs. Hein. Bon, Quand même, en 2 semaines, ça fait 2 indices. Bon, quand même, hein. Mais c'est non, pas non, un non, indice. Enfin, laisse pas un tomber. indice, mais je veux Écoute, dire, bah, de toute façon, là, c'est volontaire. De toute façon, l'artwork, il est fait En volontairement. tout cas, mec, si t'es PhD avec ce link là, ça va être de la grosse merde. Hein. Non, mais ce serait Ouais, pas avec écoute, ce si Link. je- Non, mais voilà, ce serait pas avec ce Link. Mais je veux dire, bizarrement, il a la pose qu'avait Link dans Twilight Princess. Voilà. Mais après, ça vient. Ah, Attention, écoute, ça vient pas de ainsi. moi. Voilà, je ne fais que reprendre tout ce qui se dit et l'ébullition qu'il y a eu autour de ça. Hein. Tout le monde a explosé devant ça, comme quoi c'était confirmé. Non, moi non plus, je ne pense pas que ce soit confirmé. Même si bon, il y a tellement de signes que bon, c'est tellement gros que ça va fort. Je pense que ça va être confirmé un jour ou l'autre. Hein, Twilight Princess HD. Mais voilà. Regarde l'épée, c'est même pas la même. C'est l'épée de légende de Skyward Non, mais Sword, bien c'est sûr, pas la même mais épée. bien sûr, mais je veux dire, c'est surtout la position qui est la même que sur l'artwork de Link, voilà. Au niveau du style graphique, c'est un style HD, voilà, on va dire c'est un style à la Super Smash Bros, enfin un style récent, quoi, voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est assez étonnant que on ne voit pas du tout le Link de Zelda Wii U. Enfin, je veux dire, il est jamais mentionné. Alors, oui, ok, Zelda Wii U est pas encore de sortie, le développement est pas C'est terminé. un grand secret. Mais c'est vrai que le design de Link de Zelda Wii U qui est déjà bien différent du Link que l'on connaît, eh ben on le voit très très peu quoi. Voilà. Même là dans les réunions d'investisseurs on le voit pas, donc c'est quand même bizarre quoi. Peut-être qu'ils vont changer le design de Link, même si bon, il était pas si mal que ça quoi. Ça allait quoi. Enfin. Bah c'était- disons le design officiel, ils changent le design officiel. Bon, voilà, c'est juste de la com. Avec Zelda Wii U, ça va peut-être changer. On verra. Voilà, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Bon, bah tout le monde a un petit peu spéculé sur cette image, voilà, et ce Link dans la même position que Twilight Princess. Bon, voilà, faut un petit peu. Je suis d'accord que c'est un petit peu également tiré par les cheveux, mais bon, on verra bien si plus tard il le Oui, confirme. puis c'est bizarre parce que tout le monde s'excite avec Zelda. Par contre, si jamais un jour on voit
un dessin de Mario qui ressemble à une pose de Mario Galaxy. Ouais. Là, par contre, tu vas pas avoir des montres qui. Il y a Oh personne là, qui- Alors, je- Mario Galaxy 3 confirmé. N'empêche que quand on regarde bien, bah là le design c'est celui de Mario Party. Mario Party 11 confirmé, oh mon dieu! Oh là. Game of the Year 2016. Non mais voilà. Attends, j'ai même pas regardé s'il y avait d'autres designs qui étaient peut-être ressemblants. Et c'est pas Link de Mario Kart par hasard? Eh bah ici en fait, si c'est Link de Mario Kart en fait, c'est Link de Mario Bon Kart. bah voilà, DLC 3. Problème résolu. confirmé, Ok, voilà. sujet suivant. Non mais au niveau, mais dis donc que c'était surtout la pause qui a fait réagir beaucoup de monde. En tout cas, on notera que Peach se fait bien empaler l'épée dans sa poitrine. Hein. Voilà voilà. Ça tout le monde l'a noté, hein, mais bon, je fallait le répéter, c'était bien. C'était pour agrémenter cette news qui n'est déjà pas très consistante. Voilà. Du coup, eh ben, écoute, C'est pour faire plus de clics. tout à fait, complètement. Du coup, on va continuer avec notre troisième séquence et dernière, c'est le Troll Tendo. C'est parti. Master Non, merde. Race. Pardon, je me suis planté. Le fail. Non mais le fail. Le fail. Fail complètement. Fail. C'est que j'ai pas changé de plot sur mon jingle, donc voilà, c'est pas grave. Du coup, on passe tout de C'est suite tellement au... Master Race. on continue avec le Troll Tendo. Le Troll Tendo aujourd'hui, bon ce sera pas un gros Troll Tendo parce que, enfin, si la deuxième partie du Troll Tendo va être bien mastoc, mais on va tout de suite commencer avec GOTY 2015, c'est The Witcher 3, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc le GOTY 2015 c'est The Witcher 3, alors en compétition il y avait Batman Arkham Knight, Batman Arkham Knight a fini deuxième, et Life is Strange qui est le titre de Dontnod a terminé troisième. Perso j'aurais mis GOTY, mais bon ça c'est que mon avis bien évidemment parce que je kiffe ce jeu, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc... Concernant Nintendo, il y avait très peu de jeux Nintendo cette année, à part bien sûr dans la catégorie Best Game of Nintendo, hein, bien évidemment, hein, ça c'est sûr que c'est Splatoon qui a été élu, pour info. Et du coup, bah, The Witcher 3 était GOTY 2015, il n'y avait même pas de jeux Nintendo dans les GOTY, hein, dans les nominations pour les GOTY. Mais justement, à part Splatoon, cette année, il y a eu quoi Oui. Gros jeu Nintendo. C'est vrai. Alors, c'est Pingo Léon, je t'arrête tout de suite. Xenoblade n'est pas encore sorti. Et d'ailleurs, Ah oui, en il sera l'année prochaine, ça, c'est, pour moi, c'est un peu un problème aussi Oui, que bien sûr. en octobre, on commence déjà à parler de GOTY, quoi. Bien sûr. Les Non, mais mecs, je comprends on est en octobre, Sachant Oui, qu'Assassin's c'est Creed n'est pas sorti aussi, il n'y a pas eu Battlefront, sorti. voilà. Oui, Assassin's Creed est sorti cette semaine, pardon, oui, il n'y a pas Battlefront. par C'est exemple. Call of Duty, c'est l'autre Oui, machin. Call of là, Duty, qui est voilà, pas c'est l'autre chose. Mais voilà, donc bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que rien que Star Wars Battlefront, bon, on sait pas qu'est-ce que ça va donner le jeu là au final, mais rien que celui-là, il aurait pu être un sérieux concurrent pour être le Game of the Year, quoi. Tout à fait. Ah mais Donc complètement. C'est le clair. fait qu'il soit pas disponible dans cette liste, bah, c'est un peu, ça prouve pour moi que c'est du n'importe quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça, c'est n'importe quoi, mais disons que c'est vrai que la cérémonie on pourrait le faire un peu Ouais. plus tard, à Hyper l'image. tofu, David Third. Ouais, des Mais vidéos, je t'en prie. David Non, Third, mais non, mais ouais. s'il te plaît. à l'image des VGX notamment qui se passe début décembre, qui font également une petite compétition pour remettre quelques prix, mais voilà, c'est pas le GOTY, c'est-à-dire le Game of the Year, c'est-à-dire the Ultimate Game of the Year, hein, comme ils l'appellent dans leur cérémonie. Là, c'est The Witcher 3 qui a été élu. Donc voilà, bon bah on repassera l'année prochaine pour Xenoblade, hein, voilà pour le GOTY 2016, sachant que ce sera un jeu 2015, ça sera assez. Ah non, ce sera pas long. Il sera clairement pas élu. Si, attendez, Faut pas rêver. les mecs, cette année il y a encore eu Dragon Age Inquisition qui est sorti l'année dernière, hein, je tiens à le dire. Hein. Quoi? L'année dernière, Dragon Age Inquisition est sorti, il a été élu GOTY 2014 et il était cette année dans la compétition pour être GOTY 2015 parce qu'il est ressorti cette année sur PS4 et Xbox One. Mais c'est débile. C'est Ah, complètement parce que débile. c'est un remaster. C'est un- Oh, enfin, c'est non, un Enfin, la portage. version remaster. C'est un oh. portage, voilà. Ouais, donc Bah voilà. oui, bah dans ce cas, on peut mettre Majora's Mask 3D, dans ce cas, on peut Ah bah, mettre. bien sûr. Dans ce n'importe cas, quoi. GTA 5 et le GOTY. Ah mais il y avait GTA 5 dans la liste, hein, pour info. Hein. Il y avait GTA 5 dans la liste, hein, voilà. Alors qu'il a été élu GOTY 2013. Curieux hein, qu'il mais n'ait bon. pas été élu. hein. J'en ai marre de 2013 cette il a été élu, industrie. donc bon. Mais voilà. Voilà, après bon, je Non, pense mais que moi, les- moi, je veux- Alors le moi, je veux GOTY dire c'est un bien truc sûr dans voté. le jeu- Oui, attends, je dis juste ça. Les GOTY c'est voté par les joueurs, bien évidemment, c'est pas des critiques, c'est voté par les joueurs, c'est les joueurs qui votent pour leur GOTY et dans les différentes catégories qu'il y a. Donc voilà, tu voulais dire Pingo.
Oui, non, je voulais dire justement que le milieu du jeu vidéo, contrairement aux autres milieux culturels où t'as des prix vraiment remis par les critiques avec un minimum de prestige, dans le jeu vidéo, ça n'existe pas. Enfin, les seuls trucs GOTY, comme tu dis, voilà, c'est les joueurs qui votent vaguement pour le truc le plus marketing, soi-disant qui leur a le plus plu ou c'est le plus vendu. Et voilà, ça fait très très commercial et pas très sérieux. Alors, le jour où on voudra qu'on considère le jeu vidéo comme un art, il faudra peut-être aussi qu'on le pense plus comme un peu plus comme le cinéma, avec un peu plus de sérieux, quoi. Bien évidemment, après, bon, Oui, enfin, le jour où on aura l'équivalent des Oscars aux jeux vidéo, il est pas arrivé, le. Voilà. Enfin, Oui, on bah, on avoue que l'espère. ce serait quand même vachement bien, hein. Bien sûr que ce serait vachement bien, mais bon, c'est sûr que. T'en fais pas que dans le cinéma, il y a des beaux fails aussi, des beaux fails. Oui, je dis Oui, pas, ça fait- mais t'as quand même pas mal de cérémonies assez prestigieuses au cinéma ou en littérature ou même en BD. Enfin, mais dans le jeu vidéo, ça n'existe pas. Ou alors c'est extrêmement C'est vrai. marginal, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'en général, les genres de GOTY, des genres de cérémonies qui peuvent avoir lieu, comme les VGX, c'est plus un événement déguisé en marketing. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Enfin, l'inverse du Oui. marketing. Enfin, vous m'avez compris. Marketing déguisé en événement, ouais. Voilà. Alors que Oui, tout à les fait. Oscars, bon, c'est pas vraiment ça. Oui, les Oscars, bon, c'est vraiment une cérémonie, voilà. C'est pour la. Enfin, après, elle est très controversée cette cérémonie, on va pas rentrer là-dessus. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, bah merci d'avoir réagi à ce GOTY 2015 qui est donc The Witcher 3. Voilà, c'est annoncé aujourd'hui. On va donc passer à notre deuxième Trolltendo. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit parce que j'ai fait le fameux jingle que je vous promets depuis presque un mois. Donc écoutez, bah, je vous le diffuse. C'est parti pour notre jingle, c'est parti pour notre soirée, notre série, pardon, je voulais dire, notre série Ubisoft. Attention, c'est parti pour le jingle. Le jingle, c'est parti donc pour. Alors vous n'allez pas l'entendre sur le chat parce que c'est une vidéo en fait, c'est un petit générique si vous voulez. Donc voilà, c'est parti pour notre série Vivendi Ubisoft. Step by step, day by day, fresh start over, a different hand to play. The deeper we fall, the stronger we stay. Make it better, second time around. Voilà, donc c'est parti pour notre belle famille. Voilà, je vais faire pause là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Notre belle famille. Donc voilà, j'ai juste idée de parodie, je sais pas. Parce que j'adore cette série. au passage. Mais voilà, donc Pas voilà. mal, pas mal. Nouvel épisode dans notre série. Voilà, on vous le mettra à chaque fois parce que bon, bah, ça mérite bien parce que toutes les semaines on en parle. Du coup, Yves Guillemot a réagi au rachat, enfin, on va dire au rachat d'actions par Vivendi. Et donc bah écoutez, je vais vous lire ce qu'il a dit dans l'interview aux Échos. Il a répondu à l'interview des Échos. J'ai reçu un appel de Vincent Bolloré 2 heures avant l'annonce de son entrée dans le capital d'Ubisoft. Il ne m'en a même pas parlé. Point d'exclamation. Cela Oh, a le duré méchant. 5 minutes. Il m'a juste conseillé de rencontrer Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, pour parler des synergies possibles avec Ubisoft. Entre-temps, nous avons reçu un mail de Vivendi nous indiquant qu'il était monté à 6% de notre capital. Prendre un pourcentage dans notre société sans discuter avec nous au préalable, ce sont des méthodes d'un autre temps. On n'entre pas dans une société en cassant la porte. Normalement, on essaie de comprendre l'intérêt de chacun avant toute manœuvre. C'est la méthode des activistes. Avant tout, nous devons rester concentrés sur notre activité. C'est ce qui nous a permis d'être numéro 3 mondial dans notre secteur. Nous avons toujours agi dans l'intérêt de nos actionnaires, nous continuerons à le faire. Nous allons étudier toutes les options possibles, y compris auprès de nouveaux partenaires. Cela pourrait, par exemple, être des acteurs qui créent des plateformes et qui ont besoin de contenu. L'indépendance, c'est la clé de notre modèle pour assurer la réactivité et la liberté de ton fortement créatrice de valeur pour Ubisoft, ses joueurs et ses actionnaires. Nous investissons 500 millions d'euros par an, notamment dans des licences comme Far Cry, Assassin's Creed, et j'ai pas d'autres exemples. Bref, nous empruntons à des taux particulièrement faibles et une large palette de financement à notre disposition. Nous n'avons pas besoin des milliards de Vivendi.
boum, voilà, ça c'est envoyé. Ah bah, Et voilà moi- donc. Moi j'attends le générique de Dallas pour le prochain épisode. Non mais attends, tu crois que je vais faire un générique à chaque fois, mec? Soft, mon univers impitoyable. C'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée, non mais pourquoi pas, peut-être que je changerai de jingle la semaine prochaine. On fera peut-être plus belle la Ubisoft ou la Vivendi, je sais pas, mais Chaque semaine une série différente. voilà, une série différente chaque semaine, bien sûr, voilà. Mais voilà, donc du coup, bah Yves Guillemot, bah clairement, il dit que bah il est pas si on lui avait proposé, bah si Vivendi lui avait proposé le rachat de ses actions, il serait pas intéressé. Donc voilà, Yves Guillemot donc dénonce une comment dire. Une action activiste, c'est ça, oui, activiste, voilà, c'est une méthode activiste. Donc voilà, bah écoutez, c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est fait, voilà. Vous voulez réagir à ça? On Bah, s'en fout. déjà, comparer un patron, de groupe multinational à un activiste, c'est quand même un peu, Ouais, voilà. un ouais. peu débile, hein, Oui, je oui, veux pas c'est dire. quand même mais- assez gros. Je veux dire que c'était en titre de l'article. Yves Guillemot réagit à le rachat de Vivendi. C'est la méthode des activistes. Voilà, c'était ça le titre de l'article. C'est pour vous dire à quel point. Ouais. Voilà. Non, c'est même Vincent En tout cas, Bolloré. vraiment Il pas cite, con. attends, pire, il cite Vincent Bolloré. Vincent Bolloré se comporte avec nous comme un activiste. C'est ce qu'il a dit sur Je- mon je veux off pas- dans l'article. Je veux pas dire, mais ça va se taper dessus au conseil d'administration, hein, prochainement. Oui, bah oui, non mais de toute façon ils sont pas au conseil d'administration pour l'instant. Ils ont dit que si s'ils avaient le souhait d'être au conseil comment dire, le conseil d'administration, pardon, ils le feraient savoir. Autant vous dire que dans un Oui, an bah, ou ils deux, vont- hein, Et ils vont le faire ils sont savoir. dessus. Oui, Écoute, ils vont forcément le faire savoir. Oui, oui. Ubisoft a pas l'air Oui, bien prêt sûr. de faire des partenariats comme ça directement avec Bolloré, donc C'est clair. il va rentrer par la fenêtre. Hein. Mm. Mais également, ce qui pose problème également à Ubisoft, c'est que Vivendi détient aussi des parts, et pas négligeables, 16% chez Activision. Et ça embête un petit peu Ubisoft parce que, bah, du coup, ils sont pas forcément libres de leurs moyens et. Mais ils ont revendu leur part. Ils ont revendu leur part d'Activision. Ah non, 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 ils ont toujours 16% chez Ils Activision. ont toujours. Ah oui, ils ont toujours. Hein. C'est Ah ouais. c'est Ubisoft qui s'est C'est détaché Electronic de. Arts alors. Oui, C'est c'est Electronic Arts où ils ont revendu leur part. ça, c'est Ubisoft qui s'est détaché d'Electronic Arts en 2010, oui. Non, mais Vivendi a revendu ses parts d'Activision. Je suis Ah oui. quasiment sûr. hein. Non, 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 ça non, 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 ils ont toujours Ah. les 16%. Hein. Si, Si, non, ils ont revendu Attendez. leur part d'Activision. Sinon, ils auraient pas acheté Ubisoft. si, c'est sûr. Activision. Je vérifie quand même, je veux pas vous dire de bêtises. Non, parce non, que- ouais, je suis sûr, ils ont revendu leur part. Si c'était pas Electronic Arts, c'était forcément Activision. Que je cherche ça, je vais vous dire ça. Ah oui, possédé en effet. Attendez. Non, 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 attendez. Ça fait 2 ans, ils ont revendu leur part. Alors ou je un lis, an. en juillet 2013, Vivendi qui possédait 61% d'Activision Blizzard a cédé 49% de ses actions à des actionnaires Ah oui, minoritaires du d'accord. groupe. Ah, Mais il reste oui. quand même une part. Oui, donc il leur reste Il des reste une parts. part. Ouais. Donc il Ok. doit rester, bah c'est non peut-être pas 16%, peut-être pas, un petit peu moins. Mais j'ai lu dans l'article que c'était 16%, donc bon peut-être qu'après ils ont fait moins, mais bon voilà. Non, Otaxon qui dit bientôt Bolloré actionnaire majoritaire de Nintendo. Ah non, non, bon, non, j'ai un peu ça, surévalué, ça pardon. risque pas. Hein. Ça ne risque pas. Vivendi étant l'actionnaire principal détenant 60%. Ah non, d'accord. En fait, avant c'était l'actionnaire principal d'Activision, Vivendi, mais maintenant ils ne détiennent que 5,8%. Voilà. J'avais un petit peu Voilà, sur on est même en dessous, on est même en dessous des 16%. Oui, bien sûr. Bah oui, vu que 5 c'est moins que 16, c'est logique qu'ils sont en dessous. Mais voilà, mais voilà, non, en tout cas, voilà, voilà, donc ça pose également problème à Ubisoft parce que Activision c'est l'un de pas leurs principaux concurrents, mais c'est l'un de leurs gros concurrents. Donc voilà, c'est sûr que ça peut poser problème à Ubisoft. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus sur ce nouvel épisode de notre feuilleton saisonnier? Voilà, je sais pas. C'est absolument passionnant. Ouais, c'est On absolument attend évidemment le baiser final. Hein. Ah bien sûr, ah bah oui. On attend bien sûr la bise entre Vincent Bolloré et Yves Guillemot, ça sera un moment Non mais magique, moi je pense. j'attends la scène d'action où Bolloré va forcer la porte d'Ubisoft et rentrer au conseil. Là il va y avoir des flingues qui vont sortir et tout, tu vas voir. Ça. Non mais limite, hein, enfin, voilà. Voilà, mais Là, bon. là ça va vraiment être Dallas cet épisode là. Hein. En même plus, ça sera The Walking Dead là, les mecs, ça sera les zombies, ça sera Ubisoft et le mec, Vincent Bolloré sera tout seul contre eux quoi. C'est Voilà. Oula, il y a un panda guénin unijambiste qui a atterri sur le chat. Oui. d'accord. Bon- Bonsoir. Bon. Très bien, très bien. Bon bah écoutez, bah salut. Hein. Chacun ses passions, j'ai envie de dire. Soyons tolérants, hein, j'ai envie Tout de à dire. fait, non, mais tout à fait. Pour l'instant, il a juste dit bonsoir. Bah bonsoir à toi, voilà. Voilà,
c'est très gentil de venir nous voir. Chacun ses passions, comme on dit. Donc voilà, bon, on va passer à la fin de l'émission parce que c'est la fin de l'émission. En effet, c'était notre dernier sujet. Donc voilà, juste pour vous rappeler que les deux jeux qui sont sortis cette semaine, les deux gros jeux, ce sont donc Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Bien évidemment, si vous arrivez à le trouver en magasin, bah essayez de le prendre parce qu'il est collector, hein, et vraiment collector pour le coup vu qu'il n'y a qu'une seule salve. Et le deuxième jeu, c'est bien sûr The Binding of Isaac Rebirth qui est sorti sur l'eShop de la New 3DS et de la Wii U. Je le prendrai sûrement, oui. Oui, moi je le prendrai sûrement sur New 3DS pour y jouer dans le bus. Voilà, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'est les deux jeux qui sont sortis cette semaine, juste pour vous les rappeler. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci encore une fois au chat d'avoir réagi à cette émission. Vous étiez très nombreux ce soir. Merci encore une fois d'avoir réagi. J'espère que vous serez aussi nombreux, voire même plus, lors des prochaines émissions. Merci aux chroniqueurs. Merci Rifalgod d'avoir participé à l'émission. Ouais, Voilà. tout à fait. Voilà, et puis écoute, on te retrouve sur Twitter, @Rifalgod. Tu continues ton top Super Smash Bros. Même si Ah des oui, fois putain, t'oublies. j'ai pas posté ce soir. Ah, t'as encore Je oublié, l'ai voilà. pas posté. Il a pas Eh, posté. j'ai encore oublié. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah là, bon, j'essaierai de me rattraper demain, comme d'habitude. Hein. Oui, bah oui, tout à Mais fait. oui, je poste un peu ma playlist de mes musiques préférées de Smash Bros. Sur mon Facebook, Vincent Rifalgot. Et D'accord. sur Bien sûr, Twitter. bien Et sûr. puis, évidemment, vous me retrouverez dans les prochaines émissions Bien sur évidemment. Nintendo le site. Sur Nintendo le site, bien évidemment. Donc voilà, Pingoléon, bien évidemment, on te retrouve sur Twitter, @Pingoléon3000, et puis sur Twitter également avec Sur @PingoPodcast. Twitter où j'enchaîne les succès. Et attention, j'ai fait 58 retweets avec mon tweet Waouh. de BD, de pape et tout. J'ai battu des records personnels là. Wow, bravo, bravo, bravo. Donc voilà, et puis bien sûr, on te retrouve très prochainement dans un prochain Nintendo Chronicles. Voilà, que j'espère enregistrer dans des bonnes conditions. Oui, normalement ça devrait bien se passer. Je pense que ça devrait bien se Et passer. qui a du retard, je suis navré Oui. auprès de tous ceux qui pleurent en attendant mon épisode. Et surtout que ça retarde du coup aussi l'épisode sur les jeux d'horreur chez Nintendo avec Project Zero oui. et tout. On va essayer de rentrer dans les plannings, mais ça va être compliqué. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va y arriver. T'inquiète pas, on va y arriver. Voilà, On va y voilà. arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir réagi à cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau Nintendo Talk Show avec, je l'espère, autant d'actu aussi croustillantes parce que cette année c'était quand même du bon niveau. Il y avait beaucoup d'annonces. Donc voilà, bien sûr, pour ma part, vous me retrouvez sur Twitter @Megamagus, bien évidemment. On se retrouve lundi pour le NLSMA qui ne parlera pas de la Paris Games Week. Je vous en parlerai dans cette émission. Pourquoi on ne parlera pas de la Paris Games Week parce que tout simplement, enfin, je vous dirai pourquoi dans l'émission. Voilà, ça fait un peu de teasing. Alors, voilà, mais Voilà, dans l'émission, on n'en parlera pas, mais on vous expliquera pourquoi on n'en parlera pas. Donc en fait, on en parlera d'une façon indirecte. oui, Vous voyez, bien c'est évidemment, mais paradoxal. on parlera d'une chose qu'on ne parlera pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, là les gens ont rien compris, Voilà. mais bon, voilà, tout simplement. Ouais. Donc voilà, mais bon, du Tout coup, cela ne nous regarde pas. voilà, tout à fait. Donc du coup, à la place, je vous proposerai la petite critique, très petite, de Project Zero, la prêtresse des eaux noires, avec des images du début du jeu, comme d'habitude, bien évidemment. Donc voilà, et puis bien sûr, mercredi, le Nintendo Quiz. J'allais l'oublier, bien sûr, mercredi, nouveau Nintendo Quiz à Oui, c'est vrai. 18h30, bien évidemment, sur Nintendo le site. J'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas pour ce nouveau Nintendo Quiz qui, je l'espère, va mettre votre culture Nintendo à Ce sera à l'épreuve. quelle heure? Comment? Ce sera 21h30. Non, à 18h30. 18h30, on repasse à l'horaire normal. Voilà, c'était Ah, exceptionnel la dernière fois. Voilà. Donc 18h30, le nouveau Nintendo Quiz, bien évidemment. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère qu'elle sera remplie d'amour et d'allégresse. Voilà, je ne sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Et de bonne humeur. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Salut à tous, et n'oubliez pas que le jeu vidéo fasse la force. Salut tout le monde. La force. Tchuss. Et jouer avec Xenogears.